1, 2, 3. Bonjour Twitch, YouTube. bienvenue dans le format le cinéma en mieux. Allez, Oh, il y a un clap carrément. c'est parti. Waouh. Waouh. Hop, la fumée. Cinéma les gars. Putain, je t'ai jamais dit, mais moi il y a un son en toi qui m'a trop touché. Ok. C'est Dans ta ville on traîne. dans ma vie on traîne là. Putain, j'ai plus le titre, mais Mais c'est un piano, c'est un piano. C'est enterré ou pas? tu l'avais sorti en single avant le projet. Ouais, ça il me doit être semble. les enfants, man. Ça Voilà. C'est incroyable. J'ai accepté que j'avais grandi, que le passé c'est le passé, on revivra pas ça deux fois, passe pas ton temps à être fâché. J'ai cru que je voulais vivre tout ce que j'ai pas eu l'occasion de faire plus jeune. Même Mec. le potager qui a fait un réel dessus, genre hier je crois. un truc Ouais. comme ça. Il est exceptionnel ce morceau. Bon, Ça fait quoi là? T'as une petite routine capillaire un peu ou? Franchement ouais, hein. Si on est là avec Mario Ecolo, c'est pour faire un truc très cool, c'est-à-dire pas parler de rap, aussi étonnant, aussi contre-intuitif, aussi crazy que ça puisse paraître. Bienvenue dans sa Totalement. folie. Bienvenue dans Totalement ma folie crazy, mec. Tous ceux qui sont crazy, fous, venez. folie. Il a débloqué son âge. Allez les fous. Tous ceux qui sont fous, venez. Je crois savoir, et je l'ai vu en fait, donc tu pourras pas mentir, Non. que tu fais beaucoup de contenu, enfin sur TikTok je crois, je sais pas trop sur Insta. Je vais beaucoup au cinéma, donc moi ça me fait kiffer d'en parler. C'est quoi si tu t'es pris un petit abonnement, tu t'es dit faut que je le rentable, donc j'en parle un peu. Mais bah ça fait bien longtemps que je suis abonné au cinéma. Et t'en as pensé quoi? Complètement au hasard de Mickey 17. Bah Mickey 17, si on doit en parler vite fait évidemment, bah je suis allé le voir juste avant de venir ici là. Et j'ai été un peu déçu, on va pas se mentir. En fait, par rapport à l'histoire, ce que ça racontait, je pensais pas du tout que c'était ça. Moi, j'aime bien savoir qu'un film va me plaire. Du coup, je regarde un tout petit peu des bandes annonces, mais jamais en entier. Et du coup, peut-être que dans la bande annonce en entier, on savait de quoi ça parlait. Moi, je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Et ça a pas parlé de ce que je pensais. Moi je trouve on nous a. J'étais un peu déçu. Il y a mensonge hein, dans la bande-annonce. Mais alors là, mec, j'étais en mode. Tu m'as vendu un truc SF à concept un peu Black Mirror. Moi, ça me fait chier qu'on soit en mode Pocahontas. Ouais. En fait, Pour je pas sais trop pas. spoil, mais. Ça parle de colonisation, ça parle de l'espèce humaine qui croit toujours qu'ils sont à leur place et qu'ils ont des droits plus que les autochtones et tout ça. Ça parle de ça. C'est très manichéen. Quoi. Ouais, le méchant, il est un peu affilié à un personnage genre Hitler. Tu vois, même à un moment, ils sont tous le doigt en l'air Ouais, comme ça. Tu sens que voilà, ça ressemble just en saying. tout cas, ça ressemble à ça quoi. Voilà, j'étais un peu déçu, un peu de recul à avoir, je pense, parce que voilà, je suis à chaud, mais Moi je l'ai pas vu. Avis d'une 2. vide. Je l'ai pas vu non plus. Putain, mec, c'est pas ce cinéphile. Hein. Et The Brutalist, c'est qui l'a eu? Non, Moi, je te mens suis pas. vraiment pas jour comme J'ai vu la typo en mode il était une fois en Amérique et ça m'a mis la flemme, je sais pas pourquoi. En plus, on m'a dit que c'était un film qui dure 3h30. Avec une entracte avec une de entracte. 15 minutes. Voilà, et c'est écrit dans le film, il y a l'entracte. Écrit entracte 15 minutes. On a pris la liste IMDb des 50 plus grands films de l'histoire. On commence avec Il était une fois, alors j'allais dire Il était une fois dans l'Oued, qui est Et au qui est un demeurant bon un film. très très bon film, Ouais. que j'aime beaucoup, et qui a beaucoup bercé mon enfance. On va passer au suivant. On skip. Allez, En tout cas, il mérite sa 50e place. voilà, c'est Ouais, ça, ouais, c'est capé. Grand classique. Mec, il y a même pas Clint Il Eastwood. n'y a pas Clint Eastwood. Ça mérite pas la c'est de la 50e merde place. alors, c'est de la merde. C'est franchement. Psychose. Ah. Là on commence à parler. Moi, je trouve, premier degré, qu'encore maintenant, il y a des trucs qui sont grave efficaces dans le film. Je pense que c'est un film qui est intéressant à étudier en école de cinéma, ou si tu t'intéresses au cinéma. Tu sais, ça me fait un peu le même effet, mais encore plus vieux, de quand je regarde Le Parrain, et qu'en fait tu te dis, ah ouais, mais en fait, ces ressorts scénaristiques, ces plans, ces façons de... on l'a tellement vu de partout, mais en fait ça vient de là. Je sais pas si t'as déjà ressenti cette sensation. Exactement ça, mec, quand tu mates. Hitchcock, c'est beaucoup ça quand tu regardes. Quand tu mates même les premiers Spielberg, genre comment il a défini les films d'aventure, Ouais. tu captes d'où tout vient. Genre. Et Ouais, ça, ouais. pour les films d'horreur, je trouve ça excellent. Mais il y a vraiment des trucs qui marchent. Moi, quand je l'ai étudié, au cinéma, au lycée, au cours de cinéma, la tête, il y a des twists, ils m'ont eu. Genre. Ok, je vais spoil. En gros, moi, je m'y attendais vraiment pas parce que tu sais, tout le monde a vu des images du film. Je pensais pas que l'héroïne, elle mourrait à la moitié du film, gros. C'est-à-dire que tu mates le film, à la moitié elle meurt, et ensuite tu sais plus du tout où le film Ouais. va mener. Très très hard. Moi, je pense que dès le moment où tu inventes des techniques de réalisation, ou que tu Oui, oui. Précédent, Non, mais- parce que sinon tu t'es dans la case. Si c'était un album de rap, en comparatif, c'est un peu sage poète. Peut-être, du coup, pour prendre ton exemple des sages poètes, peut-être Tribe Called Quest aux États-Unis. Genre, tu sais, ils ont posé des bases un peu comme ça, puis après, toute la branche hip-hop, jazzy, un peu. Non, pas Lunatic, parce que Lunatic, tu peux grave te le prendre encore aujourd'hui, je trouve. Donc, Bah ça aussi non. c'est quand même une petite déterre, Psychose, je trouve. Vertigo, C'est je une l'ai petite vu. déterre, hein, il est long le film hein, quand même. 47, numéro 47, Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, je suis désolé, Donc, je vais celui-là, vous on est laisser d'accord, c'est parler. le deuxième hein. C'est le deuxième. c'est Bah bien. franchement, ce film-là, frérot, c'est méga frappant. Moi, je suis Je totalement l'ai pas vu, client les de gars. ça.
Pardonnez-moi. C'est une folie carrément. Non, tu sais quoi, je pense que objectivement le 1 a un équilibre qui est mieux géré que dans le 2. Ah ouais. Ah non, mais le ouais, 2 je sais scénaristiquement va tellement loin avec Spider-Man. que Ouais, je c'est trouve ça, mais même le nombre de styles d'animation différents qu'il y a, le Spider Hub où il y a tous les styles de. Bah là, on le voit là. C'est une dinguerie. Il y a Et- toutes sortes de Spider-Man dedans, bah exactement ça. On c'est voit ça, avec ouais. tout le monde. J'ai dû regarder un. Je sais plus lequel, peut-être un avec Tom Holland vite fait. Non, même pas. ouais. Il a Yannis- chier les tomes. mais- Yanis, tu déconnes, non, avec- non, là, pardon. rattrape-toi, je suis bien d'accord. J'en ai regardé un avec Andrew Garfield, mais sinon, ouais, je me suis vraiment arrêté à la trilogie de Sam Raimi. Avec les Tom Holland, je suis désolé, je sais pas ce que tu en penses. Ça me donne pas envie en fait. On connaît ton prénom ou pas? Non, tu m'appelleras bien Coelho. Ok. Tu m'appelleras bien Coelho, mon gars. Allez, clippez pas la team, clippez pas. Putain. Le réel fou. Bon, Coelho, je sais pas toi, mais genre moi les Tom Holland, je trouve ça vraiment à chier de zinzin. Pas le premier. Le premier, je suis dedans. Après, Pas le dedans. reste, c'est un peu de tuba, ouais. Dans franchement. le de Tom Holland premier, il y a 0 scène de voltige, frère. Aucune. Ah ouais? Tu peux vérifier. Si, le vite fait l'obélisque de merde là, et c'est tout. Genre. Ouais, mais par contre, c'est un bon Spider-Man dans les Avengers, dans les trucs. tu Teenage, vois, il est ouais, cool, je tu capte. vois. Je trouve le perso, il est cool. J'adore son utilisation dans les endgames, les Ouais, Avengers et ouais, tout. c'est ça, c'est ça. Mais alors, mec, dans ses films solo, genre Far From Home, je trouve Ouais, non, mais ça. celui-là, c'est le pire. Ça a Claté. l'air balourd. Mec, c'est Non, atroce. mais après, ça, c'est une dinguerie, frérot. Oui, Faut mais ça, absolument regarder. je disais à Mario justement tout à l'heure que j'avais vu mon neveu le regarder et je me suis souvenu que beaucoup de gens l'avaient beaucoup plébiscité. J'ai regardé un quart d'heure, je fais ah ouais, faut que je le regarde en entier. Non, non, J'étais à la faut moitié, vraiment je se le comprenais mettre. pas tout. Mais rien que la qualité des dialogues. Moi, il y avait un truc qui m'a marqué dans ce film-là, c'est que genre, il y a un chant contre chant entre la meuf là, du coup, qui joue la Spider-Man, Gwen Stacy, ouais. voilà, et son daron. Et ils se parlent putain, comme ça. c'est Et exceptionnel. entre chaque, et genre quand c'est elle qui parle, son daron qui parle, elle qui parle, son daron, à chaque plan ça change de Les style couleurs. de dessin Ouais, ouais. et de fond et tout ça. Mais gros, c'est un tableau à chaque fois qu'ils prennent la parole différent. Non. Et tu te dis, mais le nombre d'années de travail et tout. Et là, il y a le troisième qui devait sortir normalement En 2020. en 2020, ouais, enfin là, au final, c'est repoussé à 28, 29 limite. Ils Il y a savent même que- pas quand ça va Ils sortir. savent même pas quand ça sort. Gros. Tu vois, la scène que t'as dit avec le daron, j'ai eu l'impression de plus regarder un blockbuster. Ouais, J'étais dans un ouais. film d'auteur un peu style triplette de Belleville. Enfin, d'un coup, t'es dans un. Oh, les triplettes de Belleville, mec. Excellent. Non, et puis en plus, ils ont mis. Je suis mort. Ils ont à moitié donné les nouveaux codes de l'animation. Après, il y a eu le Chapeauté 3 qui a repris ce truc de Complètement, dessin un peu C'est BD. shading un peu. Ouais, un peu animation BD. Mais moi, Il y a je- eu même les Ninja Turtles qui ont fait un truc aussi Ouais, comme c'était ça. très bien, d'ailleurs. Ouais, Je l'ai c'était- pas vu, c'était il a- cool, Le tu mec, vois. il est grave. Avec cool. Sofiane qui fait une Ouais, voix. ouais, dans la VF, fait le méchant. Ouais, une voix. Mais moi, je le mets dans la catégorie Arcane, ce film. C'est Ouais, comme ouais, Arcane, ouais, ça veut ouais. dire c'est Ouais, c'est trop trop bien. fort. Mm, Et, ouais, et c'est autant, bien, et surtout bien. le scénario, moi c'est le scénario du 2 qui m'a trop pris. J'étais en mode. J'ai eu des frissons comme ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Genre. Est-ce que je dois me le mater ce soir avant de dormir là Le Je 1. passe un bon moment. Ouais, frère. Le 1, là. Le 1, je l'ai regardé Je prends ma une quinzaine de fois. Genre. Moi, le 1, je l'aime pas trop. Ah, bizarre. what Ah ouais Ouais, Ah je non, sais pas frère. pourquoi. Non. Genre, c'est pour ça que je te dis que le 2, je trouve Là, on parle qu'il y a du une deux, là, on parle distance. Coelho raciste qui n'aime pas les Ah. américains, les gars. Clippez maintenant, les gars. Vu qu'on parle de raciste, Transition, allez, Transition. La transition est folle, numéro 46. Clippez-moi ça, les gars. American History X. Alors moi, déjà, faut savoir que c'est un film que j'ai regardé qu'une fois, dont je me rappelle parce qu'il m'a marqué. Et en même temps, je l'ai vu, je devais être au lycée, donc je me rappelle pas de tout. Mais c'est un film un peu comme un autre que je vais pas citer parce que je pense qu'il est dans la liste. J'en parlerai plus longuement. J'ai le souvenir que c'est un peu binaire en fait. Genre, y a pas beaucoup de temps de nuances que ça. J'ai pas le souvenir d'avoir été vraiment touché par une complexité dans les personnages ou quoi. Qui fait que finalement c'est plutôt très bien réalisé, c'est assez iconique, il y a des scènes iconiques, c'est bien La joué, scène du etc. trottoir, mec. Donc oui, la scène du trottoir, de la mâchoire. Mais tu vois, cette scène-là, t'as l'impression que t'as même pas besoin de voir le film Ouais. pour connaître cette scène du trottoir. C'est vrai. C'est ça qui est fort. Et en vrai de vrai, si je peux nuancer un peu, les films de cette période-là, je trouve ils avaient une. Je sais pas si vous le sentez aussi, les 90-2000, il y a une sorte de naïveté ou tu sais, d'une candeur, genre ils voulaient. C'était très manichéen parce que ça voulait un peu oublier les horreurs de la guerre, etc. Je trouve il y avait un truc. Tu sais, Forrest Gump. Mhm. Forrest Gump aussi, c'est très manichéen, mec. Ouais. Mais moi, c'est des films. Forrest un Gump, peu- c'est carrément Ouais. manichéen. C'est des films bonbons, mec. Pour moi, c'est sécurisant, t'es Ouais. dedans. Bon, il est peut-être pas très sécurisant le film, mais Non, tu celui-là, vite. Ouais, fait. mais sais, c'est le. Je suis désolé, mais pour moi, À moins que ça soit ça, ta safe place. Je trouve que ce film réussit mieux que je sais pas si tu as vu le film Green Book. Le film avec le raciste italien qui arrête d'être raciste. Et je trouve ce film est raté de ouf. Ah ouais. Et ouais, Putain. mec. Gros, Pas moi. je le trouve atroce. Et genre, je sais pas là, je trouve ça marche bien. c'est intéressant ce que tu dis parce que je concède à ce film le truc de. En fait, moi, c'est vite chiant quand on a envie de critiquer le racisme ou le nazisme ou je sais pas quoi. Et puis, t'as un mec qui est. Je pense à un film que je trouve balourd mais que beaucoup de gens aiment.
C'est Grande Gran Turismo aussi. Gran Torino, voilà. Gran Torino, voilà. c'est incroyable, mec. Moi j'aime pas, je What trouve ça chiantos. Bah celui-là il est bien et après il a voulu reproduire ça dans tous Avec ses la films. mule, ouais. Et Ouais. c'est- Non, c'est Gran vrai. Torino, c'est incroyable. Ouais, Gran Torino c'est dark. J'aime pas ce truc de... Merci les gars. Ah regardez, J'ai raison. regardez, il est raciste et en fait, oh, il y a un peu d'humanité en lui. Voilà. Et je trouve que le film, au moins, a presque la décence et le réalisme avec son personnage joué par Edward Norton d'aller jusqu'au bout. Et il n'y a pas de happy end, si vous me permettez de spoiler. parce que- Donc ça, Gran Torino, c'est pas non plus méga happy end. non, mais en fait, c'est un peu. Intouchable. Et c'est un peu. Ouais, c'est ça. C'est intouchable. C'est un raciste, tu vois. Genre, Et mec, The Green Book, c'est ça. The Green Book, Oui, mais il est c'est- raciste, oui. il reste raciste, il éclipse le nord du film, et à des moments, vas-y, il est raciste, mais Oui. il s'inquiète pour lui, mais et tout le monde est en mode bravo. ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça chiantos. genre. Ah, c'est une histoire vraie, ça qui est... Le gars il était vraiment cisra et après il s'est dit ah en Mais fait. je trouve qu'il est mis en valeur dans le film, alors que c'est une merde en vrai. Ouais. Tu sais, dans la vraie vie, c'est servi du mec de ouf. Hein. Même en France, on a eu plein de films. Le film avec Gérard Depardieu et Sadek. Je sais pas Un comment film il avec s'appelle. Gérard Depardieu et Sadek. Ouais, Ah, les gars, je suis pas là. Il est bien réel ce film. ouais. Il est Et le recréé. casting il marchait. Le hein. film avec Camilla Jordana Et Fianso. et non, Camilla Jordana Ça, qui ça, joue c'est Mais bientôt oui, ça. J'ai il y a vu un une film sur bande-annonce. Reine-Mère. Tour de France. Merci Maëligno. Après, voilà, il y a un vrai truc qu'ils ont dit dans le chat tout à l'heure, j'ai vu passer. C'est est-ce qu'il mérite d'être devant des films Non. comme Psychose et tout? Moi, je trouve qu'il est mal placé. Hein. Mais moi, c'est pour ça, il fait partie de ces films qui sont surcotés, surclassés, dont un autre dont on va parler qui commence par Fight et qui finit par Club. Avec Edward Norton, comme par hasard. Edward Norton, parce que les gens l'ont plus. En fait, il est marquant dans certaines scènes et parce qu'il est iconique dans certains moments. Donc en fait, c'est plus marquant, mais en soi, je sais pas, j'ai pas le souvenir que le film est subtil et complexe dans son écriture et surprenant. C'est la fameuse triche du cinéma de. En fait, il y a des films, ils sont arrivés à la bonne période et du coup, t'as l'impression. ouais, Oui, c'est un film générationnel en vrai. Ouais, je capte. Moi, je suis d'accord. Non, et puis ouais, c'est des sujets tu sais, qui prêtent à faire des films, des classiques, tu vois. Tu sais, un peu. C'est vrai, Il y a des sujets un peu sociaux comme ça où Mm. c'est pas forcément les meilleurs films, c'est juste que ça traite de sujets qui amènent à avoir des prix, tu sais, à avoir des trucs comme ça. Bon, alors, du coup, pas mérité pour la place. On est d'accord. Enfin, moi, je trouve pas mérité. Je le mettrai pas dans mon top 50, jamais. Genre, sur une île déserte sans film, je le mets pas dedans, je pense. Ouais, mais c'est pas un mauvais film, hein, vraiment. Mais c'est vrai que, tu vois, il est devant Psychose, il est devant tous ces films. Je pense que c'est un film, Il est- l'année où il est sorti, je le regarde, je suis en mode bon film, Oui, ok, je capte. sympa, bien, tu Les vois. gars, Mais pas ça rentre devant. pas dans l'histoire, quoi. pas devant le Grand Ouest, mec. Pas devant le Grand Ouest. Numéro 45, le pianiste. Putain, j'ai pas vu. Bah, moi non plus, je l'ai pas vu le pianiste. Moi non plus. Et. Putain, j'avais honte. De Et, non, comparer là-dessus. et le truc c'est que bah en fait c'est un film du coup avec le gars qui joue The Brutalist là en ce moment qui s'appelle Adrian Brody. Oui. Allez, bien, Ok. ouais. Et du coup c'est un peu un truc enfin si tu regardes The Brutalist, moi en fait je me suis dit qu'il faudrait que je regarde ça en même temps un peu parce que bah, ça traite un peu de la même période. Il joue aussi un juif pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça c'est un peu dans le même ça raconte pas la même chose mais c'est un peu dans la même période. Et après c'est un bête de film apparemment. Donc, Oui, Ouais, tu l'as ouais. vu parce que Mais- tout le monde a tellement vendu que c'était un Bah- bête de film et j'ai l'impression d'avoir déjà vu aussi parce qu'il y a tu sais, les scènes Oui, un peu. oui, ouais, j'ai oui. l'impression de l'avoir déjà vu aussi. J'ai mais- pas envie de le voir du coup. Moi, C'est Intouchable, des- ça m'a fait ça. Hein. J'ai du mal à cliquer, ouais. J'ai jamais regardé. Quand ça fait des années qu'on te dit que c'est bien, tu finis Mm. par jamais J'ai cliquer. parlé avec la liste de Schindler par exemple. Ouais, pareil. Je peux pas me le mater. Mais pareil, Mais pareil. Je suis sûr qu'il est dans le top 50. Mais on est tous. Antisémite. Ouais. Clippez pas, Clippé, ouais. Un de mes films préférés, Ah, c'est putain. comment il s'appelle La vie est belle de Roberto Oh Benigni. là là, mais c'est incroyable la Sujet vie est qui belle. est phénoménal. Le fameux double film pour le coup qui marche trop bien. Ah, c'est Polanski à la Real. Waouh. Ok. On emmerde ce film, je le regarderai jamais. Les gars, tous les matins je me lève et je me rends compte que les serviettes hygiéniques sont pas dans cette setup-là, gars. Numéro 44, le Roi Lion. Moi, franchement, j'avoue, je capte pourquoi il est dans le top 50. Parce que c'est un plagiat du Roi Léo. Je sais pas. Trop chiant. Je sais que c'est un des films que j'ai dû le plus voir de mon enfance. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Après, je pense parce que ça me rattache à quelque chose d'avant, tu vois. Mais je trouve ça beau, tu sais, les dessins, les couleurs, c'est toujours touchant, ça marche, quoi, je trouve. Les chansons sont bien, la VF est bien. Il fait partie de ces films dans la catégorie inlassable. Ouais, trouve tu qu'on sais, se un lasse peu, jamais de ce c'est film. beau, frère, tu vois. Après, ça raconte un truc vraiment de roi, de reine. Shakespeare, Ouais, Pierre voilà, Shakespeare. c'est vraiment hyper classique, tu vois, mais avec la trahison, la truc de la famille, mais je sais pas, ça marche. Et moi, je serais curieux carrément de voir la
la comédie musicale Le Roi Lion qui fait qu'elle est bien. 1 500 000 entrées en France là, enfin ça a l'air C'est d'être un truc de ouf, tu vois, même à Londres, j'ai l'impression de voir les pubs de ça dans Londres depuis, mais alors, la première fois que je suis allé c'était il y a plusieurs années maintenant, et il y avait déjà des affiches partout de cette pièce de théâtre, enfin de cette comédie musicale, c'est un carton plein. Tu sais, des fois je me dis, si ce film n'avait pas existé, les 3 quarts des gens ne sauraient pas vraiment ce que c'est une hyène. Je te jure que c'est vrai. Genre, culturellement, pour moi, ça m'a éduqué sur ce que j'imagine de cette faune, je te jure. Par contre, gros disclaimer sur tous les live action Les remakes. Même Mufasa que j'ai pas vu, j'ai vu aucun live action de tout ça parce que je pense pas que j'ai envie de voir ça avec des lions qui ressemblent à des lions en fait. Je sais pas comment te dire. Là, le fait qu'il soit beau avec des dessins, des crinières rouges, des trucs voilà très très dessins en fait, bah c'est ça que je kiffe. Là voilà, par exemple, on voit le live action, j'en ai rien à branler. Ça enlève toute la magie au film en fait. Moi je pensais que le remake, ça allait être un documentaire animé, enfin en mode documentaire animalier, genre il parle pas. Oui, ok. Ça hardcore. Moi aussi j'ai cru ça. Des sous-titres, des genre en mode ah ouais, réinterprétation, pas du tout, c'est plan par plan, la même merde. Ouais, c'est ça. Mais du coup tout est réel, donc du coup bah c'est des lions, donc ils sont moins mignons que dans le dessin animé, tu vois. C'est vrai, ça marche pas. Et puis il y a plus les couleurs, enfin c'est réel, tu vois, tout est terne, enfin c'est la vraie vie quoi, c'est de la vraie terre quoi, donc je sais pas, je vois pas l'intérêt à part faire de l'argent. J'ai pas d'attache pour ce film. Quelqu'un disait dans le chat, je comprends un peu, bon après c'est Disney, donc généralement les Disney, généralement on les aime ou on les aime pas parce qu'on les ait pris gamins ou pas. Ouais, beaucoup. Moi, pour une raison que j'ignore, peut-être, des fois ça peut être une raison bête, hein, c'est juste mes parents me l'ont pas acheté et j'avais pas de cousin, donc je sais que je l'ai regardé peut-être chez un cousin, mais c'est pas un truc dont T'avais des cousins du coup ou pas, je comprends. Ouais, j'avais des cousins. Okay. Pourquoi j'avais pas de cousins? Non, t'as dit j'avais pas de cousins. Non, j'avais pas de cousins. Victor Coelho, est-ce que je suis pris au piège. Tous ceux qui sont fous, venez. Non, justement, je devais avoir un cousin qui l'avait, mais j'avais pas la cassette ou quoi. Okay. Et moi, mon Disney que je défendrais, mais jusqu'à la muerte, c'est Hercule, qui, je trouve, est une espèce de... C'est une tragédie, le Roi Lion, mais en fait, peut-être que depuis gamin, j'aime bien les trucs qui cassent un peu, tu vois. Et Hercule, ça casse, alors que le Roi Lion, si tu prends le protocole ou le cahier des charges de qu'est-ce qu'un Disney, bah en fait c'est le Roi Lion. Les gars, en vrai il a un amour inconsidéré pour le film Hercule et c'est carrément pas objectif, juste il est... Oui, c'est parce que je l'avais en cassette. Chaque fois qu'une soirée elle est un peu trop tard, il commence à chanter les musiques de Hercule et il les connaît par cœur et il les met en playlist, c'est terrifiant. Je crois que j'aime plus, et là je vais me faire des ennemis, mais je préfère le Roi Lion 3. Là, je suis une merde, genre j'adore. Le 3 avec le suricate et Pumba. Je l'ai plus vu que le Roi Lion, je crois. Vraiment, il veut faire le gars différent. Quoi. Non, les gars, je vous jure. Encore, t'aurais dit le 2, je comprends, parce que le 2, il est cool aussi. Mais le 3, c'est une comédie musicale. Ça chante et tout, à mort, beaucoup plus que d'habitude. Ça vite avant que les Yen viennent. Vite avant que les Yen viennent, c'est un... Personne va chanter. En fait, je pense... Allez, les gars. Est-ce que c'est pas un dû au fait que le 3, tu l'as peut-être vécu pendant que t'étais né aussi? Parce que c'est peut-être un truc comme ça. Il est sorti pendant que t'avais peut-être 5 ans, tu vois. Le mec, il casse le 4ème mur parce que c'est les événements du 1, du point de vue de Pumba et Simon. En fait, Simon, pour te dire à quel point c'est un film de merde. Hein. C'est les mêmes scènes, mais non, il y a tout le développement de Simon, genre ça, comment il a été exclu de sa patrie. Mais c'est un nom ça en cinéma, parce qu'il y a le préquel, il y a la suite, c'est un sequel, et en fait il y a et je vais vous citer un film qui fait ça merveilleusement bien. C'est la suite de 300. Il est pas bien ce film. Spartacus. Moi je l'aime bien. Mais la suite de 300 bon, les gars, la suite de 300 se passe en même temps que 300 de 1. Moi je t'avais elle va être longue cette liste. J'étais avec mon daron de voir 300 la suite. Il y a la scène de sexe avec Eva Green. Je pensais avoir le barreau atroce. Aïe. À clipper là. Se touche la... Non mais c'était le daron de Mario qui est sur le stream. Il y a eu un truc réel, c'est il nous a sorti l'équivalent en film de Je préfère 09 à Nero Nemesis. Dans ce que tu viens de dire, la vie de ma mère, j'aime trop le Roi Lion. Il veut trop faire le gars. Mais non, mais je vous jure, j'aime bien ce film. Film suivant. On avance un peu. Usual Suspect. Oui. Face Reveal de Yanis pour les 100 000 abonnés. Ouais. Parodie du Usual Suspect. Et la première fois qu'on a taffé avec Mario ensemble. Je sais pas qui veut se lancer, moi j'ai un avis bien... Surcoté. Mais j'osais pas le dire. Sérieux? Ouais, non mais j'allais le dire, mais on en a jamais parlé parce qu'on a fait une parodie, mais en vrai je trouve on a fait une partie parce qu'on l'adore. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc dans ce film, c'est que j'ai l'impression que le mec qui a fait le film, il a trouvé l'idée du siècle avec
la fin qui est sublime. Et en fait, il a construit le film à partir de la fin. De la fin, ouais. Et donc, si tu regardes, en vrai, si tu prends un peu de recul, tout le film, en fait, tu regardes 1h30 de trucs qui ne servent à rien. Pour 1h30, en fait, les infos servent à rien parce qu'à la fin, on te dit que le mec t'a menti. Ouais, mais du coup, ça remet tout en cause. Je sais pas, moi, je me suis pris le twist. On s'est tous pris le twist. Oui, je me suis pris aussi. Anecdote, je me suis jamais pris le twist à cause de Scary Movie 1. Ah ouais. Scary Movie 1, spoil, je le suspecte. C'est Et du coup, quand j'ai vu le film, j'ai fait, mais c'est comme dans Scary Movie. Contrairement, par exemple, au sixième sens, qui a une substance au-delà du twist. Oui, c'est vrai, même Oui, quand tu bah sais oui. la fin, c'est un bon film. Oui, c'est... Ouais, Saw 1 aussi. Saw 1, mais incroyable Saw 1. Saw 1, c'est fantastique. James Wan. Le twist final est incroyable, mais même quand tu le connais, c'est agréable à regarder, quoi. Retour vers le futur. Moi, j'ai vu Retour. ça hyper tard. Genre, ouais. vraiment, j'ai pas vécu. Bah, de toute façon, il est sorti bien avant nos naissances à tous les trois, tu vois, mais j'ai vécu ça hyper tard. J'ai regardé les 3 d'affilée, du coup. Et franchement, j'avoue, j'ai kiffé. J'ai grave kiffé. Tu fais trop plaisir. J'ai grave kiffé. Après, est-ce que c'est un film que moi je mettrais dans mon top 10 ou ce genre de truc? Je pense pas, tu vois. J'ai kiffé, mais je comprends pourquoi c'est iconique, tu vois. Il y a trop de trucs, même avant de le regarder, tu connais déjà tous les trucs légendaires du film, tu vois, dans l'univers des 3 films. Mais je pense que c'est ce genre de truc où faut le vivre soit dans la période où c'est sorti, ou soit peut-être toi tu l'as vu enfant avec ton daron peut-être, ou ce genre de truc. Ouais, c'est vrai. Alors le 3, pour tout le monde, c'est un ventre mou un peu. C'est le western, c'est en mode western, ouais. le 3, ouais. Il est pas beau. Celui de trop, le quoi. 2 est excellent. Genre, il fait l'effort d'être mieux que le 1. Et franchement, je trouve le 1 déjà génial. Mais moi, c'est surtout que, tu sais, c'est l'époque Indiana Jones. C'est genre, genre, toutes les musiques sont bien. Et puis voilà, ça m'a C'est le donné même envie réel que Forrest Gump. Ouais, et ça m'a donné envie de coucher avec ma mère, ce film. Enfin voilà, c'est... Moi, j'ai jamais compris le retour vers le futur et le premier c'est dans le passé. Ça me frustrait grave, gamin, tu vois. Ça me rendait ouf. C'est retour vers le futur et dans le 1, il va pas dans le futur. Il va dans le passé, ouais. Il fait retour dans le futur parce que dans le film, il veut retourner dans le futur du passé. Ah oui. Tu sais qu'au final, je les ai vus qu'une fois, je m'en rappelle pas tant. T'sais. Moi, j'ai tous vu une fois aussi. Ouais, tu Sérieux t'en rappelles beaucoup? Mais Ça t'a- pas tant que ça. Ouais. Je me souviens juste de... Marty McFly. Ah bah putain. Waouh. En fait, j'essaie de faire la voix de Gérard Darbois, parce que comment il s'appelle, le méchant Butcher ou Staker, ou je sais pas comment il s'appelle. Il dit ça à un moment donné. En vrai, ça a quand même créé Rick et Morty. Et quand j'ai regardé Oui, Rick c'est et Morty, je pensais que c'était juste une parodie de Retour vers le futur. Et du coup, j'ai déplane dès le premier épisode. J'étais mais ça n'a rien à Non, mais c'est un voir. très bon. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Est-ce qu'il mérite sa place? Pour moi, oui. Oui. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, quand même, ouais. C'est pas ma classique. sensibilité à Moi moi, non et plus. peut-être parce que pareil que Coelho, on l'a vu grand et tout machin. Mais je comprends que ce soit un classique quand tu regardes ça. Puis Robert Zemeckis a fait signer un papier qui interdit les studios de faire un remake. Et ça, je trouve ça très fort. Ah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Parce que remake. sinon, il y en aurait bien eu. Ah bah putain. Sur toute la trilogie, même. Il y aurait Ah, eu mais une c'est série, fou. frère. Ensuite, numéro 41, Alien, le 8ème passager, j'ai pas vu, pardon. Putain. T'as pas- Attends, c'est le Alien premier, c'est le premier C'est le premier. Oui, je l'ai vu, ok. Ah ouais, Je l'ai gros. vu, stylé. Moi, c'est pareil, genre de film où tu connais les scènes sans voir le film, tu sais. Je sais pas, tu vois, le truc de la naissance. Les gars, Alien, j'ai vu une analyse de 2 heures sur ce film sur YouTube, je te l'enverrai. Mais c'est que de la symbolique en plus. C'est exceptionnel niveau symbolique, il y a que ça. C'est que ça. La fameuse anecdote que tout le monde connaît, c'est tu sais, comme le truc de Django avec le DiCaprio. Oui, avec Peter Parker qui fait ça. Ouais. Là, Ouais, grave, c'est ça, c'est vous saviez que dans le film, les acteurs étaient pas au courant que l'alien il sortait du bide et du coup, Oui, c'est oui, oui, c'est oui. l'anecdote que tout le monde a. Bah, en vrai, c'est Mais je crois incroyable. qu'elle est vraie, elle est même pas vraie en plus, non? Si, elle est vraie. Ok. Mais tu sais, c'est le truc, moi ce que je trouve, Sur c'est tout Maggie. le truc de l'allégorie du pénis là. Tout est pénien dans ce film. C'est le Ah truc ouais de. Ouais, en gros, la forme, c'est le. Comment il s'appelle le gars qui avait fait ça? H.R. Giger. H.R. Giger qui est un Suisse qui vient de la ville de Ça vient de là et tu payes. Gruyère. En Suisse. En En Suisse, ouais. Et les gars, H.R. Giger, c'est genre un maxi détraqué du cul qui Moi, dessine des trucs de zinzin. mec. Rien à voir, mais j'ai goûté de la crème de gruyère il y a pas si longtemps. C'est excellent. C'est une dinguerie. C'est exceptionnel. Folie totale. Mais H.R. Giger, et tu vois là, on reconnaît le truc du Nostromo. En vrai, c'est un film de zinzin. Donc, Et pareil, il pose quand même les fondations d'un genre aussi pour moi, d'une certaine manière. le huis clos dans l'espace aussi, c'était. Ouais. Et la phrase iconique dans l'espace, personne ne vous entendra crier, c'est ce Mais film. Ouais. c'est pas un truc un peu comme Jaws là, tu sais, où on voit pas trop l'alien pendant tout le film en fait. Exactement ça. Et C'est c'est la même lui, équipe. mais sauf que c'est Jaws qui l'a fait avant. Ouais. Dans de la mer hein, pour. C'est vrai qu'il a juste fait le bain de la mer dans l'espace en fait. Numéro 40, Léon. Waouh. De Luc Besson. Moi. Putain, Léon, je l'ai vu enfant quoi. Pareil. Vraiment, 94. Bon, moi je suis né en 95, j'ai dû le voir à 5 ans, on a un le truc même comme âge. ça. Ouais, on a le même âge. Mais... Enfin, je l'ai vu très jeune, j'ai très peu de souvenirs. J'ai un bon souvenir pourtant, mais j'aimerais bien le revoir pour savoir si C'est une c'était qui a mal vraiment bien. vieilli. Ouais, moi j'ai un rapport particulier parce que j'ai découvert assez âgé dans un date. Déjà, je voulais gérer une meuf. Genre une 10 sur 10. Je mets Léon en me disant, allez, petit film, on va se pécho. Il dure 3 heures le film. Ah, il dure 3 heures. Je crois qu'il dure Il quasiment dure 3 heures. 1h50, c'est écrit noir Je sur dis blanc. n'importe quoi. Dans ma tête, c'était 3 heures. Terrible. C'était long. Et je sais qu'il y a des scènes C'est juste coupées. parce que t'as pas baisé avec la t'as pas meuf. réussi à l'envoyer. C'était très Mec, il y a des scènes coupées du film où il y a des scènes de romance entre l'enfant de 8 ans et Oui. Léon.
qui ont été coupés et tout au montage, je trouve ça un peu glauque quand même. Oui, parce que c'est une reprise de la Lolita de Nabokov. Ouais, c'est un film pédo en vrai. Les scènes où elle se maquille, toutes les tensions sexuelles entre lui et Léon, moi je trouve ça gênant. Moi j'ai pas aimé perso. Ouais, ce film fait l'apologie des relations pédophiles, avait été pensé par Besson pour illustrer sa relation avec sa femme de l'époque, qu'il a prise quand elle avait 15 et lui 32. Besson qui fait un film pédo, je l'ai pas vu venir. Moi Besson, je trouve 3/4 de ses films puis la merde, voilà, je n'a pas mérité en vrai. Pour moi, pas mérité. Je le dis. On passe à la suite. Besson, ses films, c'est vraiment il est frauduleux ce mec. Allez. Les Infiltrés, j'ai regardé ce film une fois, j'ai détesté, j'en ai plus jamais parlé. Ah ouais, voilà. Non, c'est un banger. Peut-être je me suis endormi à la fin, je sais pas, mais il m'a fait chier à mort ce film. Moi déjà Matt Damon, j'aime trop ce boug. Il est dedans. Après, alors moi il y a un truc, c'est que je l'ai vu. Non, c'est DiCaprio et Brad Pitt, mais il y a Matt Damon. Non, Matt Damon. Ah oui, c'est ça. C'est la mise en parallèle entre DiCaprio et Matt Damon. Et justement, j'allais dire, je crois que je l'ai vu enfant, j'ai kiffé. Mais c'est vrai que quand t'es grand, c'est la suspension d'incrédulité de deux infiltrés qui ont des vies parallèles, ils font que se croiser quand ils sont gosses en plus. Même pas. Oui, il y en a un qui s'infiltre chez les flics, l'autre chez la mafia. Ok, on peut passer à la suite. Non, mais c'est des scénarios sous tension, et moi je pense que c'est ce que je préfère, genre les trucs sous tension. Les Infiltrés, 30, en plus 30 mais j'avoue, dans un méga top comme ça, au-dessus d'Across du Spider-Verse. Ouais, et puis plein d'autres trucs. Mais... c'est un film de qui, Scorsese? Je crois que c'est Scorsese, ouais. Genre, ils ont mis ça et pas Les Affranchis, par exemple. Mais attends, mais si Les Affranchis sera plus haut, frérot. Mec, mais j'ai des meilleurs Scorsese que ça, quand même, avant Les Infiltrés. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de Scorsese dans la liste. Pour moi, c'est pas mérité. En tout cas, on arrive là au 38. Et on arrive enfin. C'est ton film là. Le Prestige, place 38. Franchement, moi, le Prestige, je pense que c'est un des plus gros twists de cinéma quand même. Je trouve ça incroyable parce que je trouve que la première fois que tu le regardes, ça vient de nulle part. En plus, tu sais, ça parle de magie, c'est hyper rare. C'est stylé, c'est dur à traiter comme sujet. On est dans un monde très particulier, tu vois. C'est rare qu'on parle de magie, donc ça, je trouvais ça cool. Et en plus, il y a Christian Bale dedans que je trouve hyper fort. Et même du coup l'autre acteur. Hugh Jackman. Voilà. Et bah dedans je trouve qu'il a, je sais pas, ça fait plaisir de le voir dans un autre style de film, un peu un autre genre de rôle. Et en plus ça devait être un peu ses débuts de carrière en vrai, parce que là il est jeune de fou, tu vois. Il a dû faire du X-Men quoi à ce moment-là, mais je sais même pas quel genre d'autres films il a pu faire. Il avec X-Men exactement. Ouais, et là non franchement ce film là gros. On a le droit de parler du twist ou les gens dans le chat ils ont pas vu le film? J'avoue que là si on spoil ça vous gâche tout le film. Ouais, c'est terrible de gâcher le film. Surtout qu'il y a pas un twist quoi, c'est genre il y a trop de twists. Pour moi il y a plusieurs lectures de ça, c'est énorme. On est d'accord, c'est Nolan, non? C'est Nolan. Ouais. C'est un des meilleurs de Nolan pour moi. Ouais, franchement, c'est un des meilleurs. Même en fait c'est l'époque où il écrivait encore avec son frère. Et je trouve que du coup les persos, tu sais, moi à partir de Tenet j'ai décroché. C'est que je trouve qu'il y a un côté théâtral. Ça va, c'est récent. Froid. On a tous un peu décroché avec Tenet. Parce que c'est hyper froid Tenet. Ils sont trop théâtraux, tu sais, comme les gens on avait dit, les gens dans la vraie vie qui sont dans des drames. Et je trouve que là il y a une chaleur quoi. Même Christian Bale il est vraiment sympathique dans le film. C'est trop fort. Franchement je dirais même, moi je le mettrais au-dessus du premier Batman. Et c'est excellent hein, si vous l'avez pas vu. Et un petit peu presque sous-côté. C'est pas un film qui est hyper présent je trouve dans la culture pop. Si tu t'intéresses au cinéma ou forcément Nolan, bon tu peux difficilement l'éviter, mais c'est pas un film je trouve qui revient excessivement. Dans les films de Nolan c'est pas ce qu'on cite, on va parler de Inception, Interstellar surtout, et puis Dark Knight Rises. Moi je trouve meilleur qu'Inception et meilleur qu'Interstellar. Pour moi il est meilleur qu'un Fight Club tu vois. Ah oui, largement. Genre dans l'énergie, je trouve que Interstellar quand même pour moi c'est un film presque parfait. Ouais, je suis désolé. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a des lenteurs quoi, mais moi c'est un film, chaque fois que je le regarde, je me dis mais je vais pas pleurer cette fois-ci. Ce mec, je chiale. Moi je crois qu'il faut que je le regarde. Moi je suis un salope dessus. Numéro 37, Django Unchained de Quentin Tarantino. Oui. Les gars, dans ce film, je sais pas si vous le savez, mais DiCaprio. Ma meilleure amie de Val qui parle de cannabis. Ah mais en tout cas moi ça par exemple je pense que c'est mon Tarantino préféré. Ah ouais mon gars, je te suis sur celle-là franchement. Il y a tout dedans, il y a tout qui me régale. Jamie Foxx dedans il est trop fort. L'acteur allemand que je kiffe trop qui a fait Inglourious Basterds aussi il est trop fort. Et moi ce que j'aimais trop à l'époque aussi c'est qu'il y avait 100 Black Coffees, un truc comme ça, le son de Rick Ross qui est pendant le film. Et en plus c'était à l'époque c'était à l'époque de Rick Ross Prime, tu vois vraiment là c'est année 2012, donc en 2012 c'est le roi du monde Rick Ross dans le rap US en tout cas. Et ouais en fait tout matché, et en plus la scène où le son passe, c'est genre ils sont là ils sont tous à cheval comme ça. Django franchement c'est une réussite en tout point. Frère, il y a des scènes de tension. En ce moment tu tartines Red Dead Redemption 2, donc là t'es totalement dans Red Dead dans le thème 2 pour la deuxième fois de ma vie, mais ouais je suis dans le thème à mort. Westernement. Tu sais, j'ai vu sa biographie en BD, c'est un putain de bouquin, je te le prêterai si tu veux, et dedans il dit un truc pour faire un film c'est pas compliqué, c'est écrire un truc que tu trouves cool, retirer les moments chiants
et se faire kiffer, c'est tout. Et genre, et ce film, genre, je trouve, il y a aucun temps mort, je me fais jamais chier. Il y a pas longtemps, on s'était fait en séminaire là, avec Cholon, on s'était fait, tu sais, une trentaine de films. Mais ce film, il est. Même la patine, l'étalonnage, on dirait qu'il est sorti il y a quelques années, genre. Ouais, non, mais moi, je me souviens, je l'ai vu au cinéma. Quand le film s'est fini, j'étais genre waouh! Ouais, tu t'es pris une vraie J'étais claque. en En mode, plus, la scène de fin, tout ça, on a le droit à tout, quoi, tu vois. DiCaprio dans ce film, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, bon, je sais pas si la théorie, je sais pas, c'est que de la théorie, ça a jamais été validé, mais le truc justement de Samuel L. Jackson qui, là, il joue, tu sais, je sais plus comment on donne ce rôle, mais en mode le noir qui. Noir de maison, ouais. Ouais, c'est comme ça. Ouais, mais c'est noir de maison, mais c'est genre, il est pire que, tu sais, en fait, il parle mal aux esclaves. Il est pire qu'un blanc. Ouais. Et je sais plus, il y a un nom pour ça, tu vois. Mais du coup, c'est genre pour ça que. Et je crois qu'il s'appelle Oncle quelque chose dedans. Et c'est pour ça que Kendrick, il l'aurait pris pour jouer Oncle Sam pendant le Super Bowl, pour représenter l'Amérique. C'est des théories de YouTube, hein. Donc, on connaît les YouTubeurs rap, des fois, ils disent bien de la on les connaît. Je me rappelle de la polémique qu'il y a eu autour de ce film, comme quoi Tarantino était un raciste parce qu'il y avait, je sais plus combien de fois le mot. C'était Spike Lee qui avait gueulé sur Tarantino. Ah ouais. Ah ouais. Les gars, on arrive dans du lourd là. On a parodié 17 minutes de ce film sur la vidéo Le rap est en train de mourir et c'est notre faute. Il y a 17 minutes de parodie de Whiplash. Donc ouais, un film que moi personnellement je kiffe énormément. This place is nice. Qui est I really like the music. peut-être une des claques, c'est quoi, sortie début 2010 ? Début des années 2010, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment la claque de cette décennie-là en cinéma. Iconique, marquant, touchant, bien joué, le tout dans une simplicité qui est... parce que le film a pas l'air d'avoir coûté très cher, quoi. Non, en plus, c'est la plongeon d'un court-métrage qui avait été fait. Ouais, c'est ça, ouais, à la base, c'était un minutes. court-métrage. Le personnage qui est du prof, qui devient aussi... qui marque l'histoire du cinéma, qui rentre parmi les grands méchants du cinéma. Enfin, tout est phénoménal dans S'il vous plaît, allez voir la parodie avec Yanis, c'est exceptionnel. On a mis mon gros daron en chauve dans le rôle de Fletcher. C'est le père de Mario qui joue le rôle de Fletcher. C'est énorme. Mais bah moi je suis pas objectif. Personne ne le sait, ça, c'est la première fois que je... C'est vrai. Moi je suis pas objectif, mais ce film c'est genre mon deuxième préféré. Donc, non mais je peux comprendre, frérot. J'ai rien à dire. Franchement... J'ai un poster dans ma chambre, vraiment juste à côté de mon lit, donc je suis pas objectif quoi. Mais bah non mais y a pas à l'être, franchement le film il est trop bien gros, y a rien à dire sur ce film, tout est prenant, la scène de fin elle est extraordinaire. La scène de fin c'est... Lui on découvre cet acteur en vrai parce qu'on l'a jamais vu avant, moi perso je l'ai jamais vu avant. Il joue beaucoup trop bien. Quel acteur? L'acteur principal, le jeune. Ah, et toi tu l'as déjà vu avant? Tu sais que ça me fait vraiment plaisir que t'en parles parce que je trouve que on l'éclipse beaucoup trop au profit de, tu trouves, de l'acteur. Bah oui, comment il s'appelle j'oublie toujours son nom, putain. Parce que lui on le connaissait déjà avant, c'est plus une star quoi aussi, puis il a eu des prix je crois aussi, tu vois. Miles Taylor il s'appelle l'acteur. Là, je trouve qu'il joue incroyablement bien, autant bien que le J.K. Simmons. J.K. Simmons, exactement. Non mais ouais, mais tu trouves qu'il est... Tu trouves qu'il a outshine, genre moi j'ai l'impression qu'on parle de lui quand même. Ah ouais, moi je trouve les gens ils l'ont un peu zappé dans ce film. Ouais. On parle quand même tout le temps de Fletcher quoi. Mais ce que moi ce qui est horrible c'est quand, tu sais la scène où il énonce tout ce qui va se passer dans la relation amoureuse avec la meuf. Alors que peut-être pas du tout, mais tu sais il y a un truc, c'est horrible tu vois, c'est vraiment à quel point il est déter à vouloir tout linker dans son monde du jazz quoi. Mais... Le repas de famille, puis il y a la comparaison où d'un coup en fait t'es incompris dans ton domaine, c'est ça. Le rapport qu'il a avec son père, Fletcher qui devient presque un substitut d'une paternité forte qu'il a pas réussi à avoir avec son père, qui voit un peu comme un loser. C'est très subtil et je trouve que c'est pour moi une des meilleures fins de film que j'ai vu. La finir comme ça avec le jeu de regard et le sourire de à chaque fois c'est frisson instant, même si c'est frisson direct, tu peux le revoir autant de fois que tu veux. Mais c'est trop frère. Moi c'est parce que en plus je pense que vu qu'on fait tous des métiers un peu qui peuvent des fois paraître un peu en marge, et tu sais t'as un décalage avec l'âge que t'as, ce qui se passe autour de toi. Moi ce film je me le suis pris quand j'avais arrêté mes études. Mais quand tu vois tous tes potes qui font des études, tu travailles au McDo, genre la discussion au repas de famille, je m'identifie de zinzin, mec. Genre même ce besoin à tout prix d'exister, c'est incroyable. Je dis pas que c'est positif, mais c'est incroyable. Bon ouais, on est d'accord, bon bref, il mérite sa place. Oui, alors moi je l'aurais même mis plus haut carrément, parce que là 36... Meilleur film de Damien Chazelle pour moi. Ouais. Moi je pense qu'il rentre dans un 25. Franchement, il rentre dans un vrai top. Numéro 35, Parasite.
On en parlait tout à l'heure. Bah franchement, ce film-là, on reparle de twist, mais tu sais, moi je suis allé voir ce film sans savoir de quoi ça C'est parlait. génial ça. C'est énorme, t'as vraiment... prendre une balle, mec. Bah oui, tu sais, je m'attendais pas du tout au switch du film, tout simplement, à partir du moment où on découvre. Je sais pas, frère, est-ce qu'on spoil ça? C'est pareil, tu vois, mais c'est trop. Bouchez-vous les oreilles, à partir de maintenant, on va spoil, vas-y, en vrai, par exemple. Non, mais voilà, à partir du moment où on découvre la salle secrète, tu vois, en fait, c'est un autre film, tout d'un coup, c'est vraiment changement d'ambiance 100%, on n'est plus du tout dans le même. Ça finit avec des morts dans le jardin, enfin, tu sais, c'est genre tout un truc, je sais pas, le film il part en couille, tu vois, ça vient de nulle part, et c'est drôle, en même temps c'est gênant, en même temps ça parle de la misère sociale en Corée. Et la bande-annonce le vendait comme drôle d'ailleurs. Ouais, en vendu plus. comme une comédie, mec. Moi, je pensais que j'allais voir une comédie. Et je trouve ça trop bien, tu vois, les films comme ça aussi qui montrent un côté social qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois. Il défonce le film là, le pire de la liste sur côté de malade. Qui dit ça? Tous les gens là, apparemment. Moi, toi, t'as un avis un peu différent sur la fin, je crois. Sur côté de malade. Bah, je pense, je pense que tout le monde a cet avis-là, mais je trouve que c'est un film qui commence, mais sur les chapeaux de roue. Mais genre, en fait, quand tu captes qu'en fait la famille commence à rentrer et tout, je me dis, oulala, où est-ce qu'il m'emmène ça? Là, on rentre dans le classique là. Et en fait, le switch est intéressant. Moi, c'est un gros point d'interrogation sur ce film, sur la fin que je trouve. Je comprends pas. T'aimes pas la fin? J'aime pas la fin. Ah ouais? Ouais, mais vraiment, même pas. Mais vraiment, les 20 dernières minutes. Pour moi, quand ça va dans la cave ça et tout, part vraiment machin. cool, quoi. Je sais pas, moi je trouve ça tellement surprenant et en fait ça rend toute l'histoire dingue, tu vois, en fait la dame de maison, quoi, elle avait son... Je sais pas, le fait qu'il y ait le gars qui vit... Tu sais, ça parle que de misère sociale en fait, tu vois, et je trouve ça, je sais pas, je trouve ça trop fort. Même le truc de quand ils régressent, sous cet axe-là. Les trucs des escaliers aussi, quand ils régressent dans leur vie, ils descendent les escaliers, littéralement dans la ville, tu sais, il pleut. Ah oui, oui, c'est ça. Il y a des montées, il y a que un jeu d'escalier dans tout le film. Et d'ailleurs, j'ai vu la version noir et blanc, elle est le bandeur de cinéma, et bah, la vie de ma mère, elle est trop bien parce que le sang, je savais même pas il paraît, tu sais, c'est un contraste de fou. C'est comme Mad Max Fury Road en noir et blanc, il est exceptionnel. Okay. J'espère que Mad Max Fury Road est dans la liste. Et juste dernier truc, t'as kiffé, désolé petit spoil pour Mickey 17, t'as kiffé ou pas la ref à Parasite? J'ai même pas capté. Il y a la maison de Parasite dans Mickey 17. Ah ouais? Quand il y a le gars qui se multiplie en 3 là. Ouais, carrément. La maison, c'est la maison de Parasite. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai même pas fait attention. Ensuite, Gladiator. Moi, c'est un peu le classique de mon enfance. Hein. Moi, tu sais que je l'ai revu parce qu'il y a le 2 qui est sorti et tout. Du coup, je l'ai retéma. Je l'aurais peut-être pas mis aussi haut, par exemple. Ça me plaît moins qu'un Whiplash ou même Django et tout, machin. Franchement, Joaquin Phoenix dedans, lui, putain, je suis une merde, j'oublie son prénom. Russell Crowe, voilà, tout ça. Je sais pas, ouais, franchement, c'est prenant, c'est un drame, ça marche bien. Et moi, il y a un truc qui m'a fait kiffer, et ça, c'est un truc qu'on voit plus trop aujourd'hui, mais c'est que la bataille du tout début du film, c'est c'est une vraie bataille avec plein de vrais acteurs. Et ça, c'est trop bien parce que tu vois dans les détails que, tu sais, ils se battent pas vraiment, c'est juste un effet de masse de bataille qui fait qu'on dirait qu'il y a une vraie guerre. Mais tu sais, c'est comme c'est à l'ancienne. Cross de Karim Debache, quand je crois il parle de Mortal Kombat. À un moment donné, il fait un zoom sur le fond. Et t'as un mec, un ninja, il fait comme ça. Ouais, ils font genre c'est trop fort. Ils font ça et juste il se bat en arrière. On se bat, ouais, gros. Mais tu sais que t'as raison, parce que c'est vrai que tout était méga. Il fait méga manuel le film. Ouais, bah oui, mais comme Spartacus, comme tous ces films-là. Mais c'était à l'époque, en fait. À l'époque, ils mettaient des budgets dans que le réel, tu vois, donc ça coûtait une blinde, c'était. Laurence d'Arabie, des trucs comme ça, où il y a que des vrais gens et ça dure 3 heures. Mais c'est trop stylé, franchement j'avoue le film il marche toujours autant. Juste petite parenthèse, on va s'écouter l'album de Ben PLG, mais comme j'ai un peu de retard, je pense que ce qu'on fait, à la limite, c'est qu'en fait ce top, on va jusqu'au 30. Attends, d'une deuxième partie, pas mérité trop tôt pour le dire. Vous en pensez quoi? Ouais, beaucoup trop tôt. Les 7 samouraïs, incroyable. Attends, Harakiri, on en pense quoi? J'ai pas vu. Pas vu. 7 samouraïs, pas vu. 7 samouraïs, c'est pareil que c'est les bases du cinéma. Ok. Bon, La vie est belle, il y a 2 fois tellement c'est bien. En 46 et en 97. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Non, mais il y a 2 films. Je savais pas qu'il y avait un film. La vie est belle, pour moi, c'est validé. Bah, moi, faut que je le regarde, tout simplement. Allez. Ah, tu l'as pas vu, La vie est belle? Non. Incroyable. Tu kifferais, hein. Il a bien vieilli en plus. Hein. On l'a revu il y a 3-4 ans. Mon père me l'a montré à 8 ans, mec. Traumatisme. Le Crazy Daron. Il faut sauver le soldat Ryan, pas vu. Vu et pas compris pourquoi tout le monde en parle. J'ai découvert ce film grâce à Call of Duty World at War, parce que quand tu sauves le soldat Ryan, il y a le succès qui est débloqué. C'est fort. Voilà. C'est Star Wars épisode 4. Pour moi, c'est mérité. Je déteste Star Wars, j'ai jamais vu aucun Star Wars. Arrête, et pourquoi tu détestes si t'as jamais vu? J'ai déjà vu les 2 premiers, mais pas les 2 premiers, les 2 premiers dans l'ordre. Ah, ok. Ouais. Donc le 4 et 5. Ouais, l'univers, je sais pas, c'est trop marqué années 80, 70. Ok, je capte. Plus gros, pour cacher la liste, comme ça. Là, comme ça, on va au-dessus. Autant se mettre au... Terminator 2,
Mais oui, frère, Incroyable. mais tous les jours. Je ça. pense que c'est le meilleur 2 de tout le cinéma. Non, parce qu'il y a les deux. Shrek 2 qui existe. Bah, Ah. Les gars, Shrek 2, il n'y a aucun défaut. oui, il est trop bien. Il est bien. Non, mais celui-là. c'est un film d'action de dingue. Il y a trop de scènes classiques, la C'est vrai. course-poursuite en Ouais. moto avec le gros camion. Le camion qui était réel, hein, Attends, qui était en réel. Le hein. méchant, même, tu sais, le méchant, il est trop stylé. Effrayant, mec. La scène il avec le marche sol trop. en damier, là, où il s'enlève et tout, mec, c'était une flaque. Non, franchement, il n'y a rien à Classique. dire sur celui-là. Classique. Mais même, moi, c'est le 3 que j'avais vu au cinéma. Et j'avais kiffé, moi, quand même, le 3. C'était moins bien, tu vois, parce que le personnage, enfin, la méchante, tout ça, même, il était devenu adulte, drogué à moitié, tu sais, l'enfant, là, putain, comment il s'appelle, Connor, quoi, tu vois. Ouais, ça se voit dans le film. John Connor. Il va pas y avoir. Et du coup, bah, tu sais, l'acteur, il est moins bon que l'enfant qui joue John Connor dans le 2, tu vois, tout ça, Ouais. mais bon, Le 2, pour moi, c'est un intouchable. Ouais, non, le 2, il est Juste- magnifique. Il y a toutes les phrases, les trucs avec top, c'est quoi déjà, top là Ouais, le ouais, top là, les Top 5, manches, top 5. I'll be back. Moi, j'ai pleuré à la fin, voilà. Je pleure à chaque fois, je pense. Là, il est incroyable. Son daron. Il a très bien vieilli en plus. C'est vrai. Allez, on passe à la suite. Si on va jusqu'à Viens, la on fin, fait là. top 10, hein, top 10. Top 10. Ouais, top 10, c'est Mais bon. non, Putain, mais il y a grave des films. Non, vas-y, bah, si tu veux, on dit juste bien ou pas. Oui ou non. Viens, on parle de la Cité de Dieu. C'est Viens, on bon. parle de Ah, la la Cité de Dieu, s'il te plaît, frère. choquant. C'est qu'il y a Prince Wally qui avait samplé dans le morceau avec Makala, Il y a, la Cité des Dieux, gros. Bah, il y a plein de sons de rap français où il y a des samples de dialogues de la Cité de Dieu. Tu sais que ce film, moi, il m'a terrorisé quand j'étais petit. Ouais, c'est Les kiffé. gamins, ils me faisaient peur. En fait, ce qui m'a choqué dans ce film, c'est qu'il y a un truc qui existe que j'ai vu que dans ce film. Tu vois, vous voyez dans GTA, Ouais. il y a cette règle de on met pas d'enfants dans GTA pour éviter que le joueur puisse écraser des enfants. Parce que, voilà. Ouais. Mais moi, il y a cette scène dans la Cité de Dieu où c'est Zepekenio qui met un coup de presse à des gamins pour je sais plus quel truc, et à un moment donné, il sort son flingue, il tire dans le pied du gamin. Et tu sais, je suis en mode what? Genre, c'est trop bizarre, c'est un gamin de 6 ans, genre, il lui tire dans le pied, tu vois. Le film, il est poreux, hein, je trouve. Genre le début, les poulets, les échappages avec la fumée qui part, tu sais, tu te sens vraiment dans le ghetto. Ah, il est terrifiant ce film, Voilà, mais incroyable. Mérité. vraiment, ouais. Tous comme ça. Et anecdote, une grosse partie du casting sont des vrais acteurs, sont des Ah, putain, acteurs, pour de vrai. mais qui sont issus des favelas. Et en fait, après ce film, je crois qu'il y a eu toute une histoire où en fait ils ont pas été très bien payés. Personne n'a fait de carrière dans le cinéma, quasiment. C'est Très vrai. peu. Beaucoup sont restés toute leur vie dans des favelas. Voyage de Voilà. Chihiro, mérité. Voyage de Chihiro, Ouais, mérité. extraordinaire, hein, voilà. À consommer avec une bonne batte. Un bon champignon. Voilà. La ligne verte, les gars, c'est mon 3e film préféré de Franck Darabont. Je suis un gros pit de ce mec. De toute façon, tous les films d'univers carcéraux me prennent à chaque fois. C'est pour ça que j'aime bien American History X en vrai. Mais gros. tout Ose, ce t'as qui est- regardé De quoi? la série Ose? Non. Mais tu vois, tout ce qui est Midnight Express, Les Évadés, les Oh là là, Évadés qui est Midnight aussi de Franck Express. Darabont. C'est incroyable, Midnight Express. Et bah, la ligne verte, je trouve que c'est un peu de Giorgio- Charlarme. Giorgio Moroder à la soundtrack. Ah ouais, gros. Ah ouais? Ah, c'est lui qui a fait la BO Ah, du je film. sais pas. Mais vraiment, la ligne verte, t'as une analyse de Link the Sun, mec, de 2 heures sur chaque plan, chaque truc. Mec, je trouve ça. En fait, même quand tu connais la fin et que tu remates le film, je te jure, t'as pas envie que la fin elle arrive. C'est insupportable. Moi, ce film, je l'ai énormément aimé. Puis je l'ai trouvé pareil, un peu binaire. Et après, j'ai encore approfondi et je l'ai re-aimé différemment. Je sais pas Oui, ce que je veux il a dire. une naïveté, une candeur qui est un peu insupportable. En fait, il a une Ça, il y a naïveté. beaucoup de films de Tom Hanks comme ça, tu sais. Ouais. un peu Oui, ça, bah, avec ouais. le perso qu'il a souvent, tu sais, qui est un peu naïf, qui est un peu, tu vois. C'est vrai, Il hein. incarne ça dans beaucoup de ses films, genre. C'est que dès qu'il est là, gros, il a raison, c'est un peu. Il y a une ambiance Forrest Gump en fait. Oui, Bah oui. ouais, c'est un peu ce qu'il dégage, ce Nice qu'il guy, joue, tu vois. Moi, j'ai retenu le pipi quand il a du mal à faire pipi. Ouais, Oui. bah ouais. Mais ça, c'est dans une intro d'ailleurs de Hugo TSR sur l'album Fenêtre sur rue. What? Ouais, où Pour de vrai? Ouais, où il parle, ça fait comme des cutters, tu sais, quand le truc. Quand je du glisse. glisse, ouais, voilà, Ça, voilà. c'est énorme, il a samplé ça. Pas trop mal. Quelqu'un qui pisse des l'homme de votre soirée. Après, le film s'appelle La ligne verte. Bah oui, c'est pour ça. Il y a un gros indice. Mais voilà, mais même la cover, en fait, la cover de l'album et Oh. tout, c'était en mode Mérité une ligne comme ça. Mérité pour moi. Ouais. Mérité, Mérité. Mais c'est Mérité les dans agneaux. le top, après, je mets pas de place en particulier, moi. perso. Silence des agneaux, alors, Surcoté un peu. plutôt une mauvaise adaptation parce que je peux flex, j'ai lu le livre. Waouh. Ouais, même pas. Pas très bonne adaptation avec le recul. Sauvé par la gueule de Crazy Man de Anthony Hopkins. Et puis cette fameuse scène où il s'évade de prison en mettant le visage de. Moi, j'ai une take. Je crois que je préfère la série Hannibal, mec. Je l'ai Elle pas est vu, mais vraiment on m'a dit Elle qu'elle est était vraiment, bien. vraiment bien. On m'a dit qu'elle est cool. Et j'ai pas aimé Baron. C'est Baron Rouge, hein, le deuxième film. Je peux pas te dire, je sais moi. Il y a plusieurs films en fait, ça c'est le premier. Moi, c'est juste, j'aime Oui, trop c'est une Jodie trilogie. Foster, du coup, je suis trop dedans. J'avoue, j'avais kiffé le film. Donc Je pas le trouve- mérité en vrai. Je le trouve Ah non, inquiétant. pas 22. Mais ouais, moi, je l'ai vu une fois, voilà. Ok, bah pas mérité. Pas Alors, 22e. C'est vrai. Oh là 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 C'est là vrai. là. Oh là là, gros.
pas mérité en 21, hein. Franchement, moi Plus haut, c'est toi top. Ah ouais, top 10. Ah ouais. En vrai, ça a Top 10, inspiré, mec, frère. ça a inspiré Saw et tous les films de torture porn, ça vient de là. Non mais Seven, frérot, non, c'est trop gros ce film. Toute l'ambiance, les 7 péchés capitaux, la fin. Je l'ai fait découvrir à Inès, mec, elle était trop mal. Non mais gros, C'est ce pas film c'est une zinzin. folie, tu peux le regarder autant de fois que tu veux, ça marchera toujours. À la fin, t'as la rage. Et Brad Pitt C'est- qui casse sa gueule de beau gosse du cinéma. Ouais, américain pour c'est jouer ça, dans c'est ça, c'est ça. T'en penses quoi? Et Morgan Freeman et Brad Pitt, Ah. ça régale, tu vois. T'es pas emballé? Si, bien, bah, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais après, pareil, ça fait partie des. Mais c'est peut-être parce que il est tellement bien que ça devient une évidence en fait. Ah C'est bah pas- désolé. Pardon. Excusez-nous, on n'a plus le droit d'aimer. Mais oui, l'entrée de Kevin Spacey, total, frère. Encore lui, Ouais. encore lui, Allez. une horrible personne malheureusement. Mérité, du coup. Mais oui, Mérité, voire un plus leader haut. de fou. Ça rentre dans un top 25. Quoi. L'Empire contre-attaque. Mais moi, le je meilleur trouve Star que- Wars, tout simplement, après C'est Rogue le One. 6 celui-là du coup. C'est le 5, Ah le 5. je crois. Je connais rien Star Wars. C'est le 5, non? Ok. Vol au-dessus d'un nid de coucou, je l'ai vu Oh, c'est Ça, je l'ai génial. vu une fois tellement aussi. longtemps. J'avais genre 15 ans C'est et j'ai exceptionnel. pas compris le film. Moi non Parce plus. que je devais être trop jeune. Mais tu sais que pareil, frère. Ah, Putain, moi je l'ai vu à je suis- 17. Les 95. Ouais. Et c'est No encore- brain. Et c'est encore le combo film carcéral où les humains sont encore plus libres en prison. Bah après que- là c'est en HP, hein. C'est Ouais, mais du coup, il y a le HP. côté carcéral parce que. Ouais. Ok. Tu sais, ça veut dire prison, mec, il y a de l'abus de pouvoir, tu sais, sur les gars de la sécurité. Et lui, il permet de s'évader. Moi j'avoue que quand je l'ai vu, il m'a terriblement ennuyé ce film. Genre, Pareil. Je suis passé à Et je pense qu'on était trop. J'adore, un peu le C'est un remarquer. film Je suis qu'il faut passé que je à regarde. côté de dingue. Et je- Ah, moi j'étais au collège, je crois, je devais être en 3ème. Et mec, je l'ai Ouais. découvert grâce aux Simpsons, ce film. En fait, je regardais les Simpsons avec mon daron le samedi du Prime, j'avais 17. Ah putain. Et mec, il y a un moment, il y a un Indien qui tombe sur un lit, et je sais pas, il essaie d'étouffer Homer. Et mon père, il fait, mais ça, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mec, j'avais rien compris, j'ai dit, mais comment ça? On mate le film, j'ai pris une balle ce jour-là. Par contre, j'ai jamais compris où il y avait un nid de coucou, enfin, j'ai pas capté, mais c'est très chaud. J'avoue. Film de daron, faut l'avouer un peu. Et je crois que le titre Je suis bien original d'accord, Julien. c'est pas ça. Non, je suis pas d'accord. Film Moi, de il est daron, mérité, ouais, mérité film de pour daron. les affranchis. Ah. Les gars, mais ça c'est dans le top 10, hein, je comprends pas pourquoi c'est. Ouais, pas- franchement, j'avoue, c'est plus c'est top honteux. 10. Meilleur film de gangster de tous les temps. Et ça a donné un bon album de Kobalade, donc moi je suis ok avec ça. Mm. Et un label aussi. Ouais. de rap. Mec, les affranchis, Ok. c'est incroyable. Un de mes premiers clips de rap avec Oslo et Cholo, c'est une parodie de ce film, je trouvais ça. Mm. Enfin, il y avait beaucoup d'influence de ce film. Tout est. Genre, la scène. Vous le saviez qu'en fait, dans la scène avec Joe Pesci, Ah ouais, c'est excellent. je te fais rire. Allez, Non, Matrix. vas-y. Matrix, trop ça me fait bien, chier. frère. Ah ouais. Je crois que ça me fait chier, mec. Ah, moi, grave pas. Overdose, j'en peux plus, gros. Ah oui, moi, je suis entre overdose. vous deux. Mais après, entre C'est vrai que t'es en overdose. train de. Overdose, ça veut ouais. pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que c'est tellement classique que. Bah, Oui, c'est ce que je forcément, disais tu sur vas- sur ouais. Seven. Voilà, c'est ça. Donc Ah, pour mais moi, là, c'est j'en pas peux des arguments de ça a pas sa place ou ça a sa place ou quoi. Oui, Parce que d'accord. genre c'est iconique et toute l'esthétique, tout ce que ça raconte, les scènes de bagarre en mode kung-fu, comment c'est filmé. Et moi je trouve qu'on se rend compte à quel point c'est bien quand on voit le 4 à quel point c'est nul, C'est tu la vois. merde le cadre. Et du coup on se rend compte de toutes les forces qu'avait la trilogie de base. Ouais. Après, le 1, c'est le meilleur. hein. Enfin, pour le coup, c'est vraiment. Bah moi j'avoue que le 2 il me régale grave parce que il y a Les des scènes Mérovingiens. ouais, et puis il y a des scènes d'action de ouf et tout, ça vieillit Ouais, super mal par contre en termes d'effets spéciaux tout C'est ça terrible. parce que bah c'est en mode jeu vidéo PS2, c'est affreux, Mais tu est-ce vois. que tu savais Mais bon, que je suis Neo, là-dedans. c'était Neo parce que Neo the One avec les lettres. Ah ouais. Voilà. OK. T'as l'anecdote. Bah, vous avez plus besoin de regarder la trilogie du coup. C'est un film que j'ai découvert tellement tard. Je capte pourquoi il est marquant. Parce que pareil, ça fait partie des films qui sont que dans la symbolique. Ouais. Et en fait, quand tu t'arrives à te forger, à le lier à des symboliques liées à ta vie ou à ton parcours ou quoi, ça te touche profondément. On a Esmo, un poteau à nous qui est transcendé par ce film et je capte pourquoi. Donc, Ça a sa place. je l'aurais pas mis dans mon top 20 perso, Ok. mais ça se justifie. En fait, Shailo, il a vu ce film, il s'est dit ça va être mon nom de beatmaker. Ouais. Comme ça, genre. Normal. Attention, le prochain, c'est. Vas-y. En vrai, là, on commence à arriver dans le vraiment du lourd. Aïe aïe aïe, putain, il est si bas. Enfin, J'ai- genre j'ai- 16 quoi. Je déteste ce film. Non, déteste Arrête. gros, Je frère. déteste ce film, Non, il m'a faut fait être chier. enculé, hein. Il m'a fait chier, mais d'une force. Oh non, frère, t'as aucun cœur, mec. Encore une fois, franchement, je devrais peut-être lui laisser une seconde chance parce que j'ai vraiment pas compris. Il y avait quoi de fou dans ce clipé film. parce que c'est gravissime. On est sur son stream, c'est la seule raison pour qu'il a le droit Ouais, de il y a des rester. gens. Merci. c'est grave. Pas ouf. Je suis d'accord. Merci. What Je suis- Oh là là, les gars. genre, je en fait- saute pour toi. En fait, tout ça, pour qu'à la fin, en fait, il y a je sais pas quoi, il traverse un truc. Vous êtes Mais je suis en mode, c'est. Quoi, mais il se passe quoi Ça- C'est scandaleux, merci. Moi, je 5 me demande si minutes, c'est pas le meilleur film de science-fiction. je peux citer- ever, gros. Je peux citer 10 épisodes de Rick et Morty qui sont meilleurs que ça. Mais What vas-y, C'est quoi la frère. comparative trop Voilà. bizarre N'importe quoi. Mec, Interstellar, c'est genre. En fait, c'est énorme parce que la lenteur, elle sert le scénario, gros. Vraiment.
c'est que ça pourrait pas aller plus vite. C'est bien que ça prenne ce temps. Mais peut-être je l'ai pas compris, hein, je l'ai vu qu'une fois, donc... Mec, le passage sur la planète, la couverte d'eau avec le temps qui passe différemment, moi j'en ai pleuré. Ça, c'est aussi, hein. stylé. J'en ai pleuré, gros. Ça, c'est stylé, j'ai bien aimé. Non, mais moi, tu sais, il y a trop les trucs marquants sur le temps, sur quand ils vont sur la planète, ils reviennent, il y a tout le temps qui est passé, sur la scène avec, du coup, avec sa fille, pareil, ça, c'est les trucs qu'on a tous vus, les anecdotes de, oui, il était Les pas... drones, il a craché plein de drones dans le champ de maïs, etc. Non. Allez, mérité. Tout Pas est bien pour toi, sur mais- Interstellar. Pas du tout, c'est même pas dans mon top 200. Ça. C'est un film à voir au cinéma, à voir partout, frère. Pas vu. Non, ça, je sais pas. Next. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Alors, est-ce qu'on peut parler globalement du Seigneur des Anneaux et on passe parce que je On peut suppose que- totalement en parler. C'est long. Hein. Ouais, moi j'ai découvert très tard le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, vous êtes pas dedans non, Vous êtes pas client du Seigneur des Anneaux Si, mais c'est long. Ouais, c'est long. c'est. Tu te souviens, c'est quand on est revenu Moi, de je suis Thaïlande. totalement dedans. J'ai regardé. En fait, toute ma vie, je sais pas pourquoi, j'ai jamais regardé le Seigneur des Anneaux. Et je me le laissais de côté. Il y avait 2 classiques ultimes, 3 que j'avais pas regardé. C'était le Seigneur des Anneaux, le Parrain et c'est Matrix. Aujourd'hui, les 3, je les ai regardés. Et en fait. Trilogie à chaque fois. T'as regardé les trilogies à chaque fois. Ouais. Et le Seigneur des Anneaux. Alors, autant, j'ai pas lu le livre, je devine qu'il est très cool. Et en plus, j'aime bien le Hobbit, j'aime beaucoup. Autant le Seigneur des Anneaux, mais je suis désolé, les gars, mais ça a mal vieilli. Hein. Et c'est l'avis de quelqu'un qui l'a découvert l'année dernière. Moi j'ai fait une erreur, je me suis dégoûté des films parce que j'ai regardé au cinéma la nuit du Seigneur des Anneaux au cinéma Pâté. Mec, je crois que ça a duré 14 heures. C'est Ah, mais en plus, c'était interminable. Version en version longue, ça dure 4 heures, Mec, je sais ça pas quoi. m'a assassiné. À la fin, je te jure, j'en pouvais plus de frôler Ouais, le mais sac c'est et- horrible de faire comme ça. C'est aussi, je pense que long, ça t'a baisé, ouais. Ah bah, j'ai fait la nuit du parrain, mec, avec les 3 parrains d'enfilés, c'est incroyable. Bah oui. Ouais, le Parrain, je mange. Ouais, mais non, le Parrain 3, il est pas, c'est pas Ça la va. folie, frère. Ça va. Tu maxes un peu, Il est pas si cata, je trouve ça. Non, mais les 2 tours, franchement, je crois que c'est le Mais c'est meilleur. le meilleur les 2 tours, clairement. C'est le meilleur de la équilibré. trilogie. Bah, c'est là où il y a... Pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est là où il y a la guerre et il y a tout le truc pour lequel t'attends. Mais Saruman. Et Saruman. Saruman Il y a qui- les Ents, Mais, les grands arbres là comme ça. Mais le 1, ouais. on dirait un épisode de. Non, le 1 d'Info. c'est chaud, le 1 ça vieillit de ouf. C'est lent, c'est La chiant. comté, elle a à peu près un coup dans la Mais gueule. le 1, il est Mais- vieux mais- aussi, mais- frère, mais- c'est un film mais- des 90, Avoue, tu vois. je n'ai net, mec. 90 minutes à sortir de son terrier de clochard, fils de pute de. Je regarde le mec, il a- C'est trop nouveau. On va finir, gros. Le bon, la brute et le truand. Classique. Ouais, bah, donc pareil, base du cinéma. Forrest Gump, mon film préféré all Franchement, time. ouais, je capte totalement, frérot. Ce Voilà, film-là, il est c'est- parfait. Forrest Gump, c'est Mais pour moi, en fait, j'ai tellement d'affect pour ce film. Je me rappelle, mec, toute la partie avec les crevettes et tout, mec. Je trouve que c'était le moment où tu pouvais souffler un petit peu, c'était un peu plus, Ouais. un peu Ah, plus c'est fine. trop bien. C'est le seul moment un peu fine où il a un ami, t'es en mode, Ouais. oui, ça va bien se passer. Et après, il meurt à la guerre. Allez hop, il a spoil, nickel. Non, mais c'est une trop Fight bonne. Club. Fight Club 11ème, mec. Juste Forrest Gump 2 Spies, c'est quand même une Ouais. trop bonne idée de scénario de genre mettre toute l'histoire de l'humanité Bah sur ouais. le dos de quelqu'un. Les Tu vois, C'est États-Unis. juste, c'est trop drôle, tu vois, C'est vrai. comme idée. Je sais pas d'où ça lui est Ah, venu. Non, mais mais- et quand tu regardes, moi je le regardais petit et à chaque fois je grandissais, je le regardais, je comprenais des trucs. Ouais, ouais, T'as, il y ouais. a le Watergate, il est responsable du Watergate. T'as Elvis Presley qui allait dans l'hôtel de sa daronne et en fait c'est lui qui faisait ses petits moves comme ça, Ouais, puis après c'est lui ça, le c'est produit. Ah putain, j'avais zappé. Ouais. Genre tout Au début, est, c'est Elvis tout est qui grâce va- à lui, c'est tout ce qui est Ouais, ouais. arrivé, genre c'est trop Le, fort. le truc du ping-pong où il devient champion de ping-pong et finalement d'une manière un peu étrange il a un impact sur la guerre froide entre Attends, les gars, l'URSS et... on peut aussi parler que genre jusqu'à à peu près pour moi jusqu'à 2015, cours Forest cours, c'était devenu une expression dans le sud par Oui. exemple, on l'utilisait Ouais, normal ouais. sans avoir vu le film. Genre mon beau-père il me disait souvent allez cours Forest, Ouais. et genre c'est Ouais, devenu une ouais, c'est expression un française. classique, ouais. Non, incroyable. Qui n'a jamais vu ce film? Ah, vraiment, c'est terrible un des film. plus grands Incroyable. films du Et le plus cinéma. grand rôle de... Je savais pas que tu l'aimais autant mec. C'est mon film préféré. Je vais t'offrir une boîte de c'est mon chocolat film et préféré all t'embrasser. time. Ok, Django. Allez. Fight Club, 11e, mec. pue la merde ce film. 11ème Fight Club. Ouais, moi j'avoue, Je il le m'a dis. pas. Moi pas je l'ai marqué fait parce non qu'il y a plus, des au pénis final. des fois. Pue du cul. Hein Mais ouais, de là à dire que c'est de la merde, je sais pas, mais Je j'ai pas un souvenir. déteste ce film. Ah ouais, carrément. Faut me payer. Non, le Faut me payer pour regarder à nouveau cette Il y a bouse. des moments divertissants. Non mais oui, non mais j'ai L'intro, je la trouve géniale avec le juste le truc des cancers. Enfin, quand il va voir les gens qui ont des cancers ou quoi. Là. C'est vrai le best. Yanis a autant de goût qu'un Doberman sous Covid long. Bien réel. Bien réel. Venez Franchement, les 7 sur 10, t'es gentil, Maëlinho. En vrai, j'exagère, j'en fais des caisses exprès, mais en vrai, je lui mets 6,5 sur Mec, 10. il a ruiné le son Where is my mind. Il a détruit ce morceau. Gros. Non, mais en plus, 11ème quoi. Genre, 11ème, c'est abusé. Ouais, franchement, il y a quelques films qu'on a check, tu vois. C'était quoi, Whiplash 38, ce genre de ouais, truc. Là, ouais, je suis d'accord. Ouais, je sais pas. Même tu vois. mec, ça, mieux qu'Interstellar. Gros. Ouais. Mais pareil, Fight Club, il y a un truc aussi, Forrest c'est que. Alors, en termes de réel, il y a des bonnes idées. C'est aussi un film de son époque. En fait, c'est les années 80, c'est la fin des années 90. C'est un peu cette espèce d'essoufflement de l'ultra-industrialisation, du début des bullshit jobs. Ah, mais dans ce registre, je préfère le film Chute libre avec Michael Oui, Douglas. oui, je suis qui, d'accord. Pour moi, qui a inspiré le clip de DC, là je pète les plombs. Non, qui, pour moi, un bien meilleur. Alors, film. déjà ça, et dans un délire complètement perché, mais mené à bout.
C'est le film, comment il s'appelle? Avec l'Irlandais là. Et Morgan Freeman et tout. Ah, Wanted. Wanted, ouais. Mec, c'est un film qui est pas ouf, Wanted, mais moi, c'est un de mes films préférés. Bah, moi, je préfère. Alors que c'est vraiment Non, mais pas c'est la un folie, nanar, mais c'est je pas capte ouf. pourquoi tu Mais- kiffes. oui, mais- Je l'adore ce film. Mais gros, c'est un bon. En fait, Vous l'avez tous les deux vu? c'est un. Ouais. Bah oui, mais ça avait buzzé à Les gars, la les ouf gars à de mon l'époque. âge, je vous jure, j'en parle, ils ne connaissent pas. Ah Personne ouais, connaît, gros. avec Ouais, McAvoy là, Ouais. ouais, c'était James trop Mec, fort. Et quand dedans, il y a un mec qui a. Comment il s'appelle le gars qui a joué dans les Gardiens de la Galaxie? Chris Pratt. Ouais. Et quand il met le coup de clavier qui a marqué fuck you, tout le truc. Moi je me souviens, je crois que j'étais au Ah, collège. je t'aime, Yannick. Et tu sais, on était quand même assez jeunes, tu vois, mais genre, tu sais, vraiment le Ouais, je truc me souviens. du tirer comme ça pour faire l'effet avec la balle et Putain. tout, tu sais, c'était un truc, ça Oui, nous avait hypé. ouais. Ça nous Mais avait hypé de sérieux, dingue en à fait, l'époque, Je gros. vous adore les refs. Moi, En j'adore ce fait, film. en fait, les deux sont dans un truc de. Bon, bah, c'est le monsieur tout le monde, un peu. Tu sais, Walter White au début de Breaking Bad, Ouais, quoi. ouais. Le mec qui passe à travers sa Mec, sa j'ai de vie. l'amour pour ce film, vraiment. Et Wanted, c'est un bon film. Et en fait, je trouve que le problème de Fight Club, c'est que. En partant de ça, en partant d'un personnage qui a une vie. En partant d'un personnage qui a une vie. Qui regarde, en fait, qui se laisse regarder. Il a été taclé avec Edward Norton. Il est censé se passer un truc extraordinaire à ces personnages-là. Dans Wanted, il se passe un truc tellement extraordinaire. En fait, il y a un machin, espion, ça tire dans tous les sens. Fight Club, il se passe un truc extraordinaire. Donc il rencontre un mec qui lui présente le Fight Club, etc. machin. Mais en fait, le film se prend trop au sérieux. Genre. En fait, c'est ça le problème du film. Il est corny. Il est trop corny, il est trop en mode oh machin. Et du coup, je sais pas, je suis dans un espèce d'entre-deux. De ouais, ok, Parce que ouais, tout sympa ce qui t'arrive, tout mais. est là, tout est là pour le rendre culte, mec. Le savon rose, Oui. là, tout est là, tous Oui, les oui. éléments. Il y a un mec qui a quand même dit vous êtes des grands fous, c'est top 1 ever, il y a tout dedans, mais t'es un malade mental. Moi, ce que je retiens, c'est que Wanted outshine Fight Club. C'est Mais- ça que mais c'est merde, ça la mais hot mec- take. Mec, La ça hot me fait take du tellement jour. plaisir. Moi, Wanted, mec, il y a Angelina Jolie tout nue à un moment dans le bain de lait là, et j'ai adoré. Ouais. Ouais, Ouais, on dans le va bain vite, de on va l'air, vite, ouais. on arrive dans le top 10. Inception, j'ai regardé 4 fois, 3 fois je me suis endormi, la 4e fois j'ai pas capté, voilà. Quoi? Je le dis, non mais ça arrive, ça Mais arrive. t'as des takes, mec. Mais les goûts de. Non, c'est chaud. C'est Ce chaud ce film, qui est en mec- train de se passer. Ce film, il est Franchement, il est extraordinaire en vrai, gros. la L'idée de scène de scène. Paris, avec quand les Ouais. gens ils commencent à la toucher et à être violents et agressifs. Ouais. Cette scène, petit, elle m'a oppressé d'une. Non, mais même l'idée de scénario, le truc, tu sais, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de fin, on sait pas trop à la fin. Après, il y a dû avoir 1 milliard de vidéos YouTube à l'époque qui Ouais. étaient sorties Ça a pour donné des carrières de chacun youtubeurs. expliquer son truc et tout. Ça, c'était trop fort, tu vois. T'es un branleur atroce. Mais pourquoi? Je crois qu'il parle à moi. Non, Ah, Mario, Mario. t'es bon. Mario, t'es un branleur atroce. Pourquoi je kiffe Inception, c'est qu'il y a tellement de refs au film Paprika de Satoshi Kon, Mhm. tu sais, Oui. c'est tout le truc Je sais du pas. couloir. Et moi, je trouve la scène en termes de montage, c'est la scène où la voiture tombe et du coup ils se connectent, ils sont dans un autre rêve et un autre Et rêve. c'est pas au même rythme et tout Moi, ça. cette scène, j'étais en mode, mais comment tu l'écris ce bordel Ouais, et d'écriture? puis même, tu sais, le fait qu'il y a eu, tu sais, quand ils sont dans l'hôtel et que ça tourne dans le couloir comme ça, Ah, c'est c'est énorme. c'est pas des effets spéciaux, genre ça tournait vraiment, vraiment tu tourné. vois, dans les making-of Toi, et t'es un tout. bouffeur de making-of. c'est- Non, mais tu sais, c'est des trucs, J'ai c'est peur de la fin de la des phrase. making-of connus, ça. C'est grave Ouais. des making-of connus. Allez, on monte. Mérité pour moi. Seigneur des Non, Anneaux, allez, Communauté de frère, l'Anneau, Chiantos. Bon, on en a Non, pas- on en pas a parlé. 9ème. Il est pire pas que les neuvième. il est Ouais, pire que les deux tours, gros. What the Ouais, fuck. franchement, Pas 9ème du tout. Pulp Fiction. Putain, tu sais qu'il faut que je le remate ce film. Moi je l'ai Parce vu, que je l'ai vu qu'une fois. il y a très longtemps. Et- Putain, mais on a vu les mêmes films le même mois. Embrasse. Bah parce qu'en fait, je pense qu'ils sont un peu sortis quand en Carrière fait film. on était enfant, tu vois, et du coup, tu sais, c'est des films dont on nous a Ouais. parlé toute notre vie. Et il y a un moment où bah tu te le mets parce que voilà, tu vois, mais t'es obligé de te le mettre quand t'as 15 ans, quoi. Mm. Tu sais, c'est un peu ce truc-là. J'ai le poster depuis que j'ai 9 ans. J'ai le poster de Pulp Fiction, il est toujours dans ma chambre d'ailleurs. Et c'est un peu la vanne parce que tout le monde l'a, mais il est dans chacun. Et je veux pas m'en débarrasser parce qu'il a une valeur sentimentale de fou, quoi. Mm. Et en vrai, t'as un mec Paprika et Perfect Blue, c'est incroyable. Mais en gros, Pulp Fiction, je trouve dedans, il y a pour le coup, c'est vraiment un film très complet. Il y a tout, mec. D'accord. Il y a tout dedans. Mais Et comme que- Django en fait. Comme Django. Et c'est Pour même- moi, Django et Pulp Fiction, c'est les films les plus. Mais je pourrais c'est pas me le mettre dans un top 3 Tarantino, Pas moi, top parce 3, que mais top il 5, m'a pas, c'est je l'ai pas vu à un moment, enfin je sais pas, Mm. ça m'a pas marqué autant que les autres, tu vois. C'est juste, Fiction, même il a, pulpe. mec, il a parié sur John Travolta alors qu'il était en déj de carrière. Ouais, la carrière ouais, était ça finie. c'est ouf, il a C'est dingue de relancé faire des son- carrières. C'est fou, quoi. Non, Et même, franchement, tu sais, il y a des c'est moments quand elle dit évite d'être aussi. Elle fait ça et ça dessine un carré. Ouais. C'est le seul Oui. moment du film où il y a ça. Comme dans Astérix et Obélix. Ouais, Ouais, les trucs en forme de, en forme de triangle. là. Mais c'est une rêve du coup à ça. Ouais, c'est Ouais, bah vrai, oui, ouais. de fou, c'est trop fort. Putain, moi je. Mais moi, il est je- plein de refs, Alain Chabat, de toute façon. Et même Pulp Fiction, c'est un film qui est la patine, les couleurs, c'est beau, mec. Genre le grand méchant, là, le Renault là, avec ses plis, Ouais. là, que tu vois que de dos. Et puis tu finis par le croiser de manière méga random, là, avec puis les débuts de Bruce Willis, qui était déjà en calvasse. Toujours, mec, le Toujours en charisme. calvasse. Allez, c'est parti. Pour moi, mérité. Salut, c'est Bruce Willis. Numéro 7. Ouais, Non, on peut arrêter avec le Seigneur des Anneaux s'il vous En plaît. fait, Il y a des deux- mecs qui sont juste fans. Il y a deux problèmes dans ce truc-là, c'est qu'il y a la 3 dans le top 20,
et que le meilleur est dernier dans leur classement. C'est ça, y a rien qui va. Ouais, oui, en C'est plus, Razal. ouais. Je Je vais suis d'accord. expliquer ce qui s'est passé, frérot. C'est que là, en fait, c'est les fans de la communauté là, de mes couilles et tout. Ouais, ils ont Tolkien qui surnoté. ont surnoté en ouais, fait. c'est Le sûr, truc est c'est baisé, il y a un sûr. raid, c'est comme Star Wars. Tu vois, Ouais, c'est un les gars, raid. vous allez voir, il y a Star Wars en haut. C'est Ah ouais 12 hommes en colère. incroyable. Je l'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu non Très plus. bien, franchement, c'est un film français ou pas? Non. Non, je dis de la merde. Mais franchement, ça fait partie des films Oula. noir et blanc qui est pas chiant. Ah, vas-y, la suite, allez. 6. Je trouve que. Si, le deuxième partie, excellent. Franchement, c'est. Moi, il y a un truc, c'est que quand tu sais que le parrain, en fait, 3h22. ils l'ont fait en 2 parties, parce qu'à la base, ça devait être un film entier, j'ai du mal à dissocier le 1 du 2. Je suis d'accord. Je suis un peu. Pour moi, c'est un film entier, le 1 et 2, et le 3 pue la merde. Mais. Peut-être que jusqu'en haut, il y a le parrain. Encore. Mais oui, je pense que ouais. Mais oui. Vous avez préféré le 1 ou le 2? Le 2. Ah, Moi, le 2 est je mieux. me... Mais ouais. après, Je me demande mais si j'ai pas préféré le 1. Quand même. en fait, c'est bizarre de préférer. Oui, ça va ensemble, c'est genre une C'est- œuvre globale. Ouais, c'est normal que le 2 est mieux, parce que c'est là où il y a tout. Où, Oui, je où trouve, oui, oui. l'étincelle prend feu, en fait. Mais tu comme vois. Across the Spider-Verse, désolé, moi je les dissocie pas les films. Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, ça pourrait se regarder d'une traite. Ouais, je Et le comprends. 2 est je mieux parce que comprends. le 1 existe, tu vois. Ouais, bah, Je suis bien d'accord, sûr. je vois ce truc de. Mais Des suites. pour moi, c'est un seul bloc. Maintenant, oui, c'est minimum. Ça ne peut pas ne pas rentrer dans un top 10. Des films anecdotes que Coppola déteste ce film, quoi. Genre, il faisait ça pour avoir du flou, pour faire d'autres films, mais il en avait marre de son bébé et il regrette. Enfin, il aime pas Putain. cette licence, quoi. Il est fou, ce J'y film. crois pas des fois, ces takes comme ça, un peu de. Ah, il en avait marre, là. enfin. Ces takes controversés pour. Oh. Ah, Voilà, tu vois, on disait quand on Ouais, parlait ouais. du pianiste tout à l'heure, la Ah, liste je de peux pas. Schindler. 3h15, mec. Ouais. Bah, j'ai toujours pas vu non plus. Apparemment, c'est méga classique, mais cafard de dingue. Oh, les Ouais, oui, moi je dis oui. là, je dis là, oui. là, là, Le là. meilleur, c'est quoi? Top 3, tu dis Top 3, vous Attends, c'est bizarre qu'on a vu aucun Batman pour l'instant. Tu crois qu'il y en a un au-dessus? Non, mais c'est le meilleur celui-là. Le meilleur Oui, c'est le Nolan. meilleur. Le meilleur mais- Nolan. Allez, je le dis, le meilleur Nolan. Ah non. Ah, c'est le meilleur Nolan pour moi. Je trouve que ce film met un niveau de frisson qui est dantesque. Et alors, j'ai une take, j'aime bien Dark Knight Rises. Je l'aime bien ce film. Je l'aime Ouais, bien, il est bien, il est incroyable. bien. Je il est trouve il a- Qui n'aime pas ça? Mais plein de gens aiment pas Rises, mec, il a flop. Enfin, Ah, il a tu flop sais, c'est le dans troisième dans les gens, celui-là. c'est le Oui, troisième, oui, c'est mec. le troisième. Pas Dark Knight, hein, Rises, le troisième. Oui, oui. Parce qu'en fait, vu que le Joker est mort, il a dû tout réécrire. Mais moi, j'adore ce film. Gros, la scène. Et pour moi, le 3 frôle est juste en dessous du 2. Hein. Ah, parce qu'il devait faire un 3 avec le Joker. Le Joker de était le base. grand méchant du Mais 3 à la base. non, putain, Avec la le folie, frontal. je savais pas ça. Et en fait, quand il est mort, ça a dû changer tous ses plans. Mais, Ah mais moi ouais. j'ai trouvé que faire de Bane un mec qui est pas con, et moi vraiment la scène de Gordon où Batman s'en va, il dit mais on connaît même pas votre nom, il dit vous savez mon nom peu importe peu, c'est un geste insignifiant Ouais. comme mettre une veste sur les épaules d'un petit garçon et lui dire que le monde ne s'est pas effondré. Mec, moi ça me donne envie de pleurer cette scène. Quand il capte et qu'il fait Bruce Wayne et tout, il s'en va, c'est frisson mec, c'est... Nolan a, sur cette trilogie, a le don de prendre des facilités scénaristiques et de les exécuter à merveille. C'est comme ça que je résumerais The Dark Knight. Mais ce Dark Knight Et c'est incroyable. j'ai ce truc aussi de... Un mec, une fois, a fait une critique sur The Dark Knight et j'arrive pas à me l'enlever. Il dit, en fait, le seul problème du film, c'est que des fois, c'est un peu ridicule. Mais je capte ce qu'il veut dire. Le fait d'avoir fait le choix, le parti pris d'ancrer Batman dans un monde extrêmement réaliste. En fait, il y a un truc de... C'est vrai, hein. Tu vois, Tim Burton, tu vois bien que c'est un monde burtonien où du coup, en fait, ça fonctionne. Alors qu'il y a des moments où, depuis que j'ai lu cette critique, en fait, quand je regarde le film, parce que je le regarde quasiment chaque année. Quand il fait le poseur sur les bords là qui est comme Ouais. ça, il a dans le dos. Tu sais, je sais pas, en mode- Et c'est bizarre, il évolue dans le même monde que moi en fait. Ouais, ça, c'est Je capte pas. Mais bon, on pourrait dire ça. C'est bien fait, moi ça m'endort, hein, moi ça passe. Oui, hein. oui. Là où tu vois dans The Batman, j'ai moins aimé The Batman, et ça m'a fait chier. Ouais, je mais de toute pense. façon, pour l'instant, il n'y a pas une meilleure Batman que ça. Mais The Batman, pour le coup, moi, j'ai quand même kiffé. Là, j'ai pas regardé The Penguin, là, la Non, c'est série. Il paraît que c'est Et de bien. toute façon, il va falloir la regarder pour le prochain Batman, parce que c'est canon, tu vois, apparemment, ça se suit. Donc, mais moi, je kiffe. Moi, j'avoue, je suis dedans, en mode jeune Batman qui apprend à voler, qui est un peu casse-gueule Juste un encore peu et film tout. de poseur, j'ai trouvé. Et vraiment en mode détective Batman, tu vois, et moi, ça, j'ai Oui, ça j'ai c'était bien, très ça, beau, j'ai c'est- bien j'ai retrouvé kiffé. le côté Arkham des jeux. Et en plus, Ouais, Paul ouais, Dano qui fait le méchant, ça, franchement, très je trouvais fort, ça, ouais. Et tu vois, il y a 2-3 trucs qui me sortent un peu du film, genre mec, le plan où il a fait exprès que Batman se mette sous ce lampadaire. Enfin, moi, il y a tout un truc autour du lampadaire, genre, il savait qu'elle allait sous ce lampadaire. Ouais, en Je mode trouve ça esthétique, complètement quoi, con, mec. ouais. Putain, mais pourquoi? Comment... Ça veut dire le lampadaire à gauche, c'était mort. C'était que celui-là. Mais, Ouais. mais juste, les gars, Rises, arrêtez avec la scène de Marion Cotillard quand elle meurt, les gars. Genre, c'est vraiment. Ouais, c'est un gros défaut, ça le rend. En fait, c'est comme Spider-Man 3. C'est des défauts, je trouve, qui rendent le film vraiment attachant. Genre, moi, le Spider-Man 3 de Sam Raimi, je l'adore. Enfin, tu sais, c'est genre. Ouais. J'ai même bien aimé le Venom, voilà, le Venom de ce film. Top 2. Ah, ouais, le parrain, voilà. Oh, bah, on en a parlé en vrai. Ouais, c'est vas-y, bon, vas-y. c'est bon. Et un. Let's go, mon film préféré. C'est mon film préféré, tout simplement. Ouais, C'est Les Évadés, Whiplash, la ligne verte, mon gars. Bon, Les Évadés, c'est mon deuxième film préféré après Forrest Gump. Oh, mec, je savais pas que c'était le plus haut de la liste IMDb. Ouais, C'est si, c'est j'ai mon vu film tout à préféré. l'heure.
c'est le premier film qui m'a fait pleurer de bonheur. Putain, si je sais pas si je le mettrais en. Dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. Moi ça peut rentrer dans un top 3. On voulait faire une parodie à un moment. C'est très américain comme top, quoi. On voulait faire une parodie des c'est normal, c'est un site Quinry, frère. Oui, ouais, mais ça manque de. Ouais, il y a quand même des moi, films ce qui coréens. m'étonne, manque d'arabon, les gars. Là, si je dois. Après, vous pouvez parler des évadés si vous voulez, mais moi, il y a un truc là qui. Moi, je kiffe les films d'animation. Moi, je suis fan de Pixar et tout. Il n'y a pas un Pixar dans le top 50. Je trouve qu'il y a au moins un Pixar qui mérite. Les Toy Story, Ratatouille, Wall-E. Bon, il y en a au moins un qui aurait dû être dans le top 50. On s'en fera un autre au pire un jour. On se fait un truc plus français ou animation, même film d'animation, mais gars, les évadés, genre moi la scène où il met de la musique pour tous les détenus. Moi ça m'a touché cette scène. Tapine, mais je trouve que cette scène elle est trop bien. Ouais. Et même le format narratif en fait il commente, c'est lui-même qui commente comme s'il raconte. Oui, du point de vue de Morgan Freeman, c'est excellent. Et je me rappelle que juste je déteste le nom français, quoi. Genre ça devrait s'appeler The Shawshank Redemption parce que c'est chiant, quoi, comme titre, ça spoil. Ouais, il y a des gens qui disaient que ça spoilait. Mais après, il y a beaucoup de trucs de traduction comme ça, de titres français où en fait ils expliquent le film dans le titre. C'est horrible. Et tu vois, il y a un exemple comme ça, c'est Un jour sans fin. Où en français c'est Un jour sans fin, et du coup ça explique clairement le concept du film, alors que normalement c'est The Groundhog Day, donc le jour de la marmotte. La journée de la marmotte. Et c'est juste ça normalement. Je savais pas, gros. Putain, mais t'as plein de. Ouais, j'ai plein de choses. Il est comme ça, il balance. Moi, les évadés, on peut rattacher à. Ils sont évadés dans leur esprit. Oui, voilà, moi j'ai toujours compris comme ça. Les gars, ouais, sûrement, ouais. C'est pas du tout parce qu'ils s'évadent de prison, ça n'a rien à voir. Mec, la scène de Brooks was here, les larmes que ça m'a arraché, mec. Et quand Morgan Freeman il sort et qu'il voit qu'il est complètement inapte à la nouvelle société, tu vois, c'est terrifiant. Ça parle de beaucoup de sujets sont abordés via ce film en vrai. Quand les évadés ils battent Breaking Bad à la fin, je suis en chialade, genre. Il est où Mission Portugal? Voilà, la scène de fin quand ils se retrouvent entre potes, genre c'est vraiment une histoire d'amour, d'amitié, genre. Ouais. Et genre, moi j'en ai pleuré, j'étais en mode quand ils se resserrent dans les bras et tout à la fin, c'est. Ça me fait penser au frère Karamazov pas Tolstoï. Il prouve là. L'autre écrivain russe, je suis en Provence. Oui, le cuirassé Potemkin, moi aussi j'ai vu, c'est incroyable. Non, mais en fait c'est des œuvres qui abordent une palette de sujets qui est très très large, genre. Et je trouve Les Évadés, en vrai, je saurais pas te dire ça parle de quoi, tu vois. Je peux te raconter l'histoire, mais ça, en fait, ça serait tellement, ça parle de plein de choses. Si, c'est un mec qui a trouvé la liberté d'être lu en. Ouais, ça parle de liberté, mais des fois, il suffit d'une petite scène, tu vois, ne serait-ce que la scène de la musique qui est, je sais pas, une critique de l'univers carcéral, en fait, ces gens-là, on les enferme de tellement tout que même... En gros, c'est la richesse qu'il a appris en tôle, c'est-à-dire, tu sais, quand il dit il est rentré fauché comme un je sais pas quoi, il dit il en est ressorti millionnaire. J'adore. Dostoïevski, merci. Voilà, La Ligne verte, pour moi, c'est génial. Mission Cléopâtre méritait une place, ouais, effectivement. Ouais, mais de toute façon, il y a très peu de films, il y a même pas un seul film. Oui, il y a pas de film français, ça, c'est hyper carré. Ouais. Juste avant de partir, j'ai donné mon film préféré, je suis chaud de savoir les vôtres. Vas-y. Ton film préféré, c'est. Bah, moi j'ai dit Les Évadés, c'est mon film préféré. Et toi, c'est quoi? Mon film, genre all time. Là, en vrai, même si ça va changer, mais. Là, tout de suite, spontanément, il y a forcément un film qui t'apparaît. Même si c'est pas lui. Moi, en fait, je vais te dire un Pixar, je vais te dire Ratatouille. Moi, je pense que c'est un des films que je pourrais regarder toute l'année. C'est ma France, ça, c'est ma France. Mec, je te suis. Tu sais que Ratatouille, je trouve que c'est un Pixar, je vois trop les défauts. Alors. Ouais, qu'il est bien, je l'aime bien. Tu vois quoi comme défaut? Je l'aime bien. Je sais plus. Après, t'aimes pas Inception, t'aimes pas Interstellar. Non, j'aime bien. Ça me rassure presque, tu vois. Ratatouille, il est bien, mais alors déjà, je trouve il est vraiment un cran en dessous d'un Toy Story ou d'un Monstre et compagnie. Je vois, mais. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui me met bien, c'est l'ambiance France-Paris, restauration, le truc de la ratatouille quand il revient en enfant. Je sais pas, il y a trop de trucs qui me mettent bien dans ce film. William a dit, est-ce que Slumdog Millionnaire était dans le top? Non, il y avait pas. Ouais, je suis d'accord, moi il mérite sa place. Très beau film. Il y avait pas. Même Casino, frère. Make to My Love. Je préfère Casino aux Infiltrés. Mec, ils ont préféré les Infiltrés à Casino. Make to My Love, ouais. C'est quoi ce film de zinzin? Mais les gars, Ratatouille, je te sens. Et toi? Moi, Forrest Gump, ouais. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est une belle Forrest Gump, et sinon, Les Évadés. Pour moi, les deux, ça a toujours été les deux films incroyable. Que je kiffais. Merci les gars. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était un plaisir. En vrai, premier degré, très très cool de parler d'autres choses de rap. Finalement, les rappeurs ne sont pas que des rappeurs. Tu peux avoir un check ou. Oh! Aïe, putain, c'était en live stream! Un salut, Romain, c'était chelou là.